mais c'est un travail très dur. Moi, je vais donner un Hein? conseil aux gens, mes chéris. C'est que, moi, je vais dire aux Camerounais quelque chose. J'ai vu que beaucoup de Camerounais n'aiment pas travailler. Mais il y a une solution. Si Mhm, quelqu'un qui en a autre, ouvre une épicerie. Vous êtes dans un quartier, c'est mhm. de prendre un petit magasin, vous vendez tout, ça peut vous donner, ça peut vous mettre dans une meilleure condition. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller travailler. Mais le truc, c'est que vous n'aimez pas travailler, vous aimez rester chez vous. Mais faites comme les Pakistanais. Tu es avec ta femme, tu es en couple, vous n'aimez pas travailler. Vous prenez un petit magasin, vous vendez un peu de tout là-bas. Ça peut vous donner 5 000 € le mois. Parce que je serai avec Et je du serai Cameroun, avec tu sais, oui. les Maghrébins sont très solidaires hein, dans cette, Mais si vous parlez de travail pour quelqu'un Les d'accord, c'est une hindous, entreprise. les Chinois, non, moi je parle de la régularisation. Ils sont très solidaires, ah, c'est-à-dire ok. quand ils ont Même une les hindous, entreprise, ils aident en fait leurs frères qui sont dans c'est ce ce que j'ai problème-là. dit. Il y a Ah les oui, hindous, il y a oui. les Chinois. Et, Parce que moi, et, et permettez-moi de sensibiliser un peu les gens par rapport à ça, mes chéris. C'est que j'ai remarqué que Ta beaucoup de mère, gens n'aiment pas. bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Bukadi. Ça Ah, il va, y a mon frère? certains depuis là. Eh, mon Dieu. Non, Bukadi vient d'entrer. Donc, permettez-moi de le dire parce Ah, qu'on est d'accord. dans la sensibilisation. Si tu es un Camerounais, tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas te lever le matin. Ce que tu peux faire, si Va tu faire le veux. bénévolat, comme Anita a dit. Non, 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 permets-moi, je vais leur donner une idée parce que donnons aussi les idées aux gens. Parce que moi, travailler, moi, je dis que je gagne pas gros, hein, mais j'aime bien Le Non, donner. bénévolat, c'est une idée. je ne sais pas le sujet, je suis juste Je vais, perdue parce que tu vas écouter, s'il te plaît, permettez-moi tu vas, au fur et à mesure, tu vas écouter. Nous parlons des papiers, nous sommes sur Les gens l'étranger. qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas de Nous sommes kaolo, sur, voilà. les Donc, moi, sans-papiers. je donne un conseil aux gens parce qu'on a des Pakistanais qui le font. Si tu n'aimes pas toi, go work, il y en a qui n'aiment pas travailler, qui peuvent, bah, voilà, autrement. Mais c'est mieux d'aller dans un quartier, cibler un quartier, prendre un petit magasin, même de 500 €. Tu fais ton épicerie. Tu vas vendre. Et là, tu seras avec ta femme ou bien peut-être seul. Tu as ton épicerie, tu es un patron. Tu peux faire, je sais pas, tu fais 4 000 € de bénéfices. Tous les Pakistanais, c'est ce qu'ils font. Ils arrivent quelque part, eux, ils n'aiment pas work. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Tu peux pas voir, il y a beaucoup de communautés, eux, ils n'aiment pas travailler. Mhm, Les gens. Tu es mhm. dans un quartier, tu prends un magasin, tu ouvres ta boutique, tu engages même quelqu'un, tu es patron si tu n'aimes pas travailler. Mais le fait de ne pas travailler et de profiter simplement des aides sociales, c'est quelque chose qui est très mauvais, même pour notre réputation. C'est exactement, mieux, exactement. tu ouvres un magasin, ouvrez Mais, des magasins, vous n'aimez pas mais, travailler. mais, mais, Tu es dans un petit village là-bas, attends un peu ma chérie. Tu es dans un petit magasin, tu ne peux pas travailler. Moi, je comprends, hein, parce que le travail n'est pas facile. Avec tout ce qu'on subit au work, comme le traumatisme, le racisme, tout ça, c'est pas facile de mhm, go work. Je peux dire que je mhm. work seulement parce que je sais pas, je sais pas quoi d'autre faire pour l'instant. Mais je ne veux pas moi-même déménager dans le work. Mais quand tu as la chance d'avoir un bon partenaire, un bon couple, vous faites quoi? Vous allez vous ciblez un petit village, vous ouvrez votre magasin là-bas, vous achetez vos trucs. Même si tu es sans Kaolo, moi, je connaissais un gars récemment, un gars là, aujourd'hui, il est à Reims quelque part là-bas, il a son magasin de produits de beauté, il est bas ici, il vend. Là, tu ne seras pas ouvrier, employé, mais tu seras patron de ton épicerie. Et ça va passer. C'est mieux de faire ça que de rester là. Vous ne travaillez pas. C'est mieux. Je ne sais pas si Mais vous partagez cette avis ou pas. vous n'avez jamais remarqué, du Cameroun, Anita, vous n'avez jamais remarqué qu'un café ouvre une boucherie. Mais vous ne voyez jamais les gens faire des achats là-bas, mais c'est ouvert. Ben oui. Parce Non, qu'ils mais font des après, choses là-bas dedans. Hmm. non, mais Moi, je ne parle même pas le côté là. après, ses frères viennent, hein, et ils sont très, très solidaires, hein. Donc, quand ça ouvre Je te dis, tous je ses dis que frères viennent Anita a soutenir, une hein. boucherie que moi j'en ai tout ici à là. fait. Il y a toujours il y a pas comme une vraie boucherie que tu sais que c'est blindé. Mais non, mais c'est là. Il y a juste des petits viandes, des petits machins. Et ceux qui font quoi Les là-bas? Chinois Les font gens comment? là. Non, non, ne mettons pas le mysticisme dedans. Eux, ils ont les clients. Quand tu vois le Chinois vend les bobolos, ils vendent tout ce qu'on vend chez toi. Mais c'est plein, les gens sont dedans. Donc, ayant cette culture sinon on n'aime pas le work, certains de nos compatriotes n'aiment pas le work, ouvrez les épiceries. Tu pars à la banque, tu demandes 15 000 €, tu ouvres ton épicerie. Tu mets les comptoirs là, tu vas vendre n'importe quoi. En bain, ça passe, hein. Ça, c'est surtout bien quand tu es en couple, tu avais une gamme, vous Mais êtes deux. ta mère, je pense que on est toujours dans le sujet parce que Donc, là, j'arrive pas à on est un peu comprendre le dévié. rapport. Ouais, je comprends qu'on a un tout petit peu dévié parce qu'on est aussi vers la fin, mais après, on va conclure avec l'histoire de papier. Mais si tu veux nous ramener sur le sujet, tu as la parole. Après, il y a aussi Bukadi Bugatti qui est en train là. ouais, qui a fait D'accord. le droit. Parce que quand on parle des papiers, c'est très Oui, bien aussi. après, je peux intervenir. Ouais. Donc, Bukadi, pour te Ok, on relancer, moi, t'écoute. j'ai commencé des lives sur en espérant étranger sur les histoires de papier. Et nous avons décidé de commencer par l'obtention des papiers par le contrat. Le biais de travail, oui. Mhm. Voilà. On a
commencer par le contrat. Il y a Anita qui maîtrise très bien, qui vous a... Et c'est Anita, si tu veux bien, on est dans la conclusion du direct, hein, parce qu'on va pas non plus... Ce direct doit faire aussi long, sinon ça va fatiguer les gens qui nous écoutent. Donc, si tu veux bien récapituler ce qu'on a fait pour que Bukadi soit un tout petit peu parfum, qu'on soit aussi dans la conclusion du live. Voilà. D'accord. Alors, on a fait un topo sur les méthodes de régularisation en France. Donc, nous avons parlé de la régularisation par le travail. Donc, pour faire la régularisation par le travail, ça se passe au cas par cas. Donc, nous sommes basés sur la circulaire Valls qui en fait détaille les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Donc, il y a le premier cas, c'est la, la possibilité d'avoir de faire 3 ans après 3 ans de présence sur le territoire et vous cumulez 24 fiches de paye, vous pouvez prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Ensuite, il y a la possibilité, après 5 ans de présence en France, vous cumulez 8 bulletins de paye sur les 2 dernières années, donc consécutifs ou non. Vos bulletins de paye, vous pouvez prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il y a la possibilité des 7 ans de présence en France. Et cette possibilité-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des fiches de paye. Vous pouvez demander une admission exceptionnelle au séjour après 7 ans de présence en France, rien qu'avec une promesse d'embauche. Donc, quand vous avez un employeur à qui vous expliquez votre situation et qui vous fait une promesse d'embauche, vous pouvez vous pouvez aller déposer votre dossier et avoir un récépissé qui vous permettra par la suite de demander un titre de séjour. Mais on a précisé également que la demande se fait à l'appréciation. Le titre de séjour, en fait, pourrait s'accorder à l'appréciation du préfet. Donc, la circulaire Valls n'est pas une loi, mais c'est une circulaire. Donc, il n'y a pas, le préfet n'est pas obligé de vous, malgré que vos documents soient Complet. complet, voilà, le préfet n'est pas obligé de vous accorder un titre de séjour. Donc, c'est au cas par cas. Ensuite, on a également demandé aux personnes, quand ils ont pu cumuler leurs documents, de ne pas hésiter à aller dans l'association qui aide des personnes en situation... Non, une association qui aide des personnes en situation irrégulière, qui est la CIMAD. Donc, il faut aller voir la CIMAD si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un avocat. Allez voir la CIMAD qui vous aidera, qui vous conseillera et qui vous accompagnera dans cette procédure-là. Donc, la CIMAD de votre département, la CIMAD est partout en France, donc vous y allez. Il y a aussi Info Immigrant aussi. Ah, d'accord. Je savais pas. Donc, la CIMAD, c'est vraiment reconnu pour ce type de cas. Donc, on a précisé également que pour les preuves d'intégration, il faut ajouter à son dossier, même si vous travaillez et que vous avez vos fiches de paye, n'hésitez pas à faire du bénévolat dans des associations, même ne serait-ce que 2 heures par semaine, c'est largement suffisant pour avoir une attestation d'une association. C'est une preuve d'intégration. Donc, nous avons exhorté les personnes à ne pas hésiter à rajouter tout ça à leur dossier. Ensuite, nous avons parlé de quelques spécificités concernant la régularisation. Lorsque lorsque vous allez chercher du boulot, il faut préciser que ce sont les métiers en tension. Dans ce cas-là, les métiers qui sont difficilement accessibles, donc ces métiers en tension-là, les métiers pénibles, et ce sont ces métiers-là on peut espérer avoir une régularisation en passant par ces métiers. Donc, il vaut mieux avouer directement à son employeur qu'on est en situation irrégulière et qu'il accepte de nous embaucher malgré notre situation. Il faut avoir en sa possession un passeport et également l'AME, l'aide médicale à l'État,
Voilà. Donc, vous expliquez votre situation que de passer par du faux ou d'être embauché avec des faux papiers qui ne vous emmènera nulle part. Donc, voilà. On a également parlé de la possibilité également de travailler avec les kaolos d'une autre personne, et que par la suite, Le patron, voilà. voilà, lorsque Pour te vous faites, rédiger une lettre, voilà, un certificat. lorsque vous faites votre demande, vous précisez à la fin, lorsque vous avez cumulé vos bulletins de paie, vous avouez à votre patron qu'effectivement, vous travaillez avec les papiers d'une autre personne. Et si l'employeur, il est partant, il accepte il a confiance en vous, il accepte de cette situation-là, il vous fournit une attestation de concordance. Voilà. Et avec ce document-là, vous allez faire votre demande à la préfecture. Donc, voilà un peu en gros ce dont nous avons traité ce matin. Exactement. En plus, ce que je peux rajouter, c'est que il faut, parce que beaucoup de gens oublient, quand on arrive peut-être en France, il faut le prouver. Il faut ne pas hésiter à garder des preuves, Tout vraiment à des fait, preuves, tout à fait. voilà, Les preuves De d'intégration, l'hôpital. l'hôpital, même les Oui. factures, les factures, les Oui, les factures déclarations d'achat même, d'impôts, oui, parce qu'on avait demandé des factures d'achat les de l'hôpital, les et même, déclarations d'impôts, tout voilà. ça. Donc, c'est vraiment important. Et tout ça fait partie des preuves euh, de, 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 de présence en France. De présence en Et France, voilà, oui. ça peut aider, quoi. Et voilà, je voulais aussi rajouter, c'est vrai qu'on en a parlé et tout. Il y a aussi Info Immigrant, vous tapez sur Google, vous tapez Info Immigrant. Info Immigrant, ça vous aide à constituer le dossier de ce que voilà, comme je prends l'exemple, celle qui vient de monter là, il disait que mon frère a fait le pacte avec une dame qui avait le titre de séjour de 10 ans, de la résidence de 10 ans. Là, il peut vous répondre, il vous dit les gens que vous pouvez contacter et tout ça. Info Immigrant, vous tapez sur Google. Là-bas aussi, il vous donne tout ce que vous pouvez, toutes les procédures que vous avez envie de faire. Il vous donne ce que, comment dire, je sais pas comment dire ça en fait. En fait, c'est que si vous avez un dossier, il peut vous aider à le classer et à vous dire comment il faut le faire en fait. Info d'accord. Immigrant, oui. Il y a également le défenseur des droits qui aide aussi les personnes en situation irrégulière. Donc, C'est ça. CIMAD, Info Immigrants, Défenseur des droits. Mais moi, Oui, je oui. parle CIMAD, Défenseur des droits, c'est des personnes physiques. Donc, vous prenez des rendez-vous physiques, vous déplacez Ah parce oui, qu'il y c'est a des vrai permanences. qu'Info Immigrant, c'est pas physique. Voilà. Il vaut mieux un rendez-vous physique pour les personnes qui ne sont pas forcément informées. Donc, il y a des permanences, vous y allez et puis voilà, ils vous accordent du temps, ils vous expliquent clairement et ils vous accompagnent. Voilà, celle qui a demandé pour 10 ans, là, elle peut appeler Info Immigrant, ils vont lui répondre si le monsieur a droit ou pas, ou bien s'il a droit, on va lui dire quelle procédure elle doit faire en fait. Ils sont très clairs, là, ils sont très carrés. Si vous mentez là-bas, ils vont aussi vous dire ce que vous voulez entendre. Ça vous regarde. Parce que le Camerounais ne dit jamais exactement le problème. Il continue, et quand tu donnes le renseignement, tu trouves que ce n'est pas, ça ne te satisfait pas, et du coup, tu repars encore ailleurs. C'est ça qui fait tous ces désordres-là. Pourquoi? Parce que vous-même d'abord dans votre cerveau, le faux est déjà là. Mais Vous si vous savez êtes clair, oui. Vous savez que ce qu'on a, c'est-à-dire que le début de ces directs qu'on va faire est très très intéressant parce que c'est la procédure la plus simple qui ne dépend, qui fait que tu ne dépends pas de quelqu'un. Les procédures, Exactement. les procédures par lesquelles on a commencé du travail, c'est la meilleure. Parce que les histoires de le Mouna là, Vraiment. les histoires de te Marek, les histoires Alors de que la fille n'est même pas prête à faire le mouna parce que il faut le chaos, elle est obligée. voilà, tous les autres procédures, Même le père d'abord, il même t'a le dit qu'il père faut n'est le pas mouna. C'est pour ça prêt. que Donc lui les nous autres abandonne avec les procédures là, mounas Vraiment. partout ici dehors. Oui, je suis d'accord, Bukadi, vraiment. donc, les procédures, Les si c'est fiches. les procédures de quelqu'un, il ne dépend pas. Igo, il fallait lui son contrat de travail. Lui-même, Igo, il se cherche, il ne dépend pas. Parce que, gars, Mais comme j'ai précisé depuis le début aussi du caméra, il faut qu'on précise, comme Anita dit, le plus dur, c'est de trouver. Hein? Moi, je vous dis, donc, il y a d'autres que tu arrives à trouver, tes escrocs, encore, ah, je vais expliquer quelque chose, ma puce. C'est que, quand tu travailles bien, quand tu t'engages même à travailler, quand tu travailles avec un patron, même avec les KO de quelqu'un, et que tu works bien, à un moment, quand tu as la confiance, il suffit d'avoir la confiance du patron. Tu lui dis que, écoute, moi, je work comme ça avec KO. Mais il y a 10 patrons, peut-être 2 qui sont comme ça, du Non, caméra. non, Le reste, c'est quand tu es, exploitation. non, Le quand tu es, reste, c'est exploitation. je vais dire aux gens, je vais donner un secret aux gens parce que j'ai trop travaillé aussi. Dans C'est une, trop de champs, quand et tu es, prier même.
Non, Ah, il faut prier, Ndolo, c'est vrai. quand tu es dans Mais une il faut prier pour tomber sur ce que tu dis là du non, camel. non, Ne te mens pas. les prières, c'est bien, mais il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je travaille avec les Cam, beaucoup. Beaucoup de Camerounais savent quand tu travailles dans une entreprise avec les Camerounais, tu vas voir une dème terriblement. Quand tu es dans une situation comme ça, ce qui te sauve, c'est ton comportement dans l'entreprise et ta valeur dans l'entreprise. Un patron est là pour l'intérêt. Donc, comme en ce moment, si moi, je dis que les gars de la société, là, ils vont me supplier, je ne vous mens pas. Parce que mon comportement, je suis jamais arrivé en retard. Écoutez très bien. Je travaille depuis 5 ans, presque 5 ans. Je suis jamais arrivé en retard. J'ai jamais eu les prises de tête dans l'entreprise avec quelqu'un. Comportement 20 sur 20. Donc, il y a jamais Du rien. camel, si tu as la chance, on parle pour La toi, mon chance frère, du on parle camel, pour parce toi. que tu travailles Parce peut-être que quand avec tu fais les tout blancs. Si tu ça là, travailles on m'a avec pas nos, signé un CDI. si tu Je, travailles avec nos reflets qui sont de là, couleur Watt, là, qui passent là, dehors, je connais là, tu aussi, vas parce que, dire, surtout non, je sais moi, aussi que les vous cas me savez, moi, je dérangent. suis chef d'équipe. Je suis une femme, je suis chef d'équipe. Je commande les gens qui sont plus âgés que moi. Parfois, c'est des rebeux. Maman, c'est pas facile, hein. Mais ce que je dis, Non, les gars, Tu crois que ça va être un long fleuve tranquille? vraiment. Jamais de la vie. j'allais, Ils j'allais, t'ont dit demain que pourquoi toi, la noire, tu viens avoir ce poste-là. Ça ne les parfois arrange pas. le patron regarde ce que tu lui apportes comme boulot. Quand le patron, dans une entreprise, par exemple, où on fabrique, je suis dans l'aménagement véhicule. Donc, c'est-à-dire que quand on me donne 300 trucs à fabriquer, il dit 300, la manière que moi, je suis tellement, je sais pas, je suis passionné du travail que je fais. Et parfois, on a un truc d'une semaine, j'ai fini ça en 2 jours. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je me donne plus comme ça au blanc parce qu'après, quand tu renvoies, On a un truc sans état d'âme. on doit faire un truc. Non, Nous travaillons sur pardon. les trucs sur les véhicules. On a un travail, c'est une semaine le travail. Moi, 2 jours, j'ai tué tout le travail là. Non, Le patron dit, Mais mais toi, pourquoi nous, les noirs, tu fais ça, les blancs, alors que tu as le même diplôme que le j'aime blanc? pas me Tu as tout comme le blanc. Mais c'est toi qui fais plus que merci. le blanc. Pourquoi? Merci beaucoup, Ndolema, pour ce que tu viens de dire. On va être un peu hors sujet, il n'y a pas de problème. Et dans la compagnie dans laquelle je travaille, justement, ce que moi j'ai fait là, c'est là où il y a les Morolamba, nous, les Noirs. Mais maintenant, là où les Watts font la paresse, c'est là où ils saignent les Watts de fer. Tu vois, c'est pourquoi même Les la arrêts musique, maladie et les arrêts ceci, les petits bobos, ils arrêtent tout. Mais toi, tu es là tous les jours, tu es à l'heure. Tu n'es pas malade. j'ai jamais eu d'arrêt Non. maladie. Je me Et donne plus ça. C'est fini ça. je discutais avec ma patronne, Ah elle me dit, non, mais non, quand même, faut jamais te tuer pour vraiment. Merci. travail, pour. Eh, Ah merci. non, je vais vous Merci. dire, n'hésite pas à C'est prendre. ça, en tant que faisait ça. Non, Et c'est comme Merde. ça que ils demain, du n'hésiteront camel, demain. pas à te. Maman, vas-y, ma chérie, excuse-moi. Ah, pardon, ok. Non, je disais à Ducamer, en fait, de pas, ça sert à rien de. C'est vrai qu'il faut être exemplaire, mais Merci. ne te tue pas à la tâche, en fait, comme si, je sais pas, en espérant une, attends, euh, attends, une il t'explique que tu promotion ou comprennes. une Du gloire. camel, laisse-la terminer, non, si on Non, veut pas. elle va terminer, j'allais lui expliquer pour qu'elle comprenne, parce elle est en train de dire la vérité là. Et vous me voyez souvent, je bats parce que je montre un peu ma vie. Parfois, il rentre, je suis mort là. Je me donne comme un fou pour le work là. Parfois, il rentre, je vis que pour le work. J'accepte que j'abuse. Explique, Anita. Il y a une phrase qu'ils ont souvent, qu'ils ont l'habitude de dire, c'est que nul n'est Non? indispensable. Mhm. Donc, sache que si jamais tu craques, il y aura toujours quelqu'un qui te remplacera en 2 jours, en 3 jours. Et même si tu te tues au travail, le jour où tu auras besoin de ton employeur en lui demandant, je ne sais pas, une petite augmentation Ou bien s'il fait une petite faute, Anita, une précise aussi. petite faute, exactement, mais ils vont jamais, Ils enfin, ils vont ne oublier cèdent jamais. tout ce que tu as Et fait la pour eux. façon dont tu te tues au travail dans leur tête, c'est que, bah, t'es obligé, t'as pas le choix, c'est parce que t'as besoin de sous, que enfin, C'est fais comme ça que tu exactement penses dans ce que la tu tête. peux faire. Anita, Bah moi-même, je vais rajouter en disant que si tu gâtes même le travail, parce que oui, demain, quand tu ne seras pas là, on va prendre. C'est comme ça que même les infirmières ont eu des problèmes. Hey, Parce que les gâté. infirmières, par exemple, on disait que deux personnes pour une infirmière. Mais il y a ceux qui venaient et voulaient montrer que non, moi, je peux faire tous les tâches seul. Ah, Demain, quand les autres vont venir, on va dire qu'on les met une personne par étage. C'est ingérable. mhm, C'est impossible parce que ouais, hier, ton frère a montré qu'il pouvait faire ça. Alors que c'est un truc où il faut au moins 4 personnes sur les tâches. Toi, tu me montres que tu peux mhm. faire seul. Quand l'autre refuse, Voilà. on dit qu'il sabote le boulot. Il ne veut pas faire. Tu gâtes le boulot des Tu as autres, chérie. raison, Bukati. Je vais te Tu dire. gâtes le boulot Vous des voyez, autres. vous voyez
peu les Et routes de demain, voiture. quand tu ne seras pas là, peut-être tu es en vacances, on remet quelqu'un qui ne va pas faire. Tu reviens, tu dis que tu ne fais pas. On va dire que tu vas seulement faire. Non, mais Parce que ça avait commencé comme ça. tu as raison, Ça va. Bukadi, pourquoi? Parce que, il dit que parfois, il y a un boulot. Nous, on fait quoi? Tu vois les roues de véhicules, là. Nous, on fabrique ce qu'on appelle les passages de roues de voiture. Moi, j'ai mémorisé tout ça, les mesures. Je suis le seul dans la boîte qui connaît tout ça par tête. Donc, quand tu me dis, tu vas faire un partenaire, il y a les planches et tout, je connais tous les mesures. Il n'était pas des mesures de moins 100 trucs, hein, j'ai mémorisé. Moi, je ne regarde pas les cahiers. Et on a peut-être 300 à faire. Moi, il bolle ça, il prend 2 jours, je tape ça comme un malade. Le patron, ils sont contents. Ils sont contents. Et comme tu dis, quand maintenant quelqu'un arrive, les gens qui arrivent nouvellement dans la boîte, les watts, ils ne peuvent pas. Donc là, je suis là, c'est dit aux gens, et je suis celui qui habite le plus loin de la boîte et celui qui est Je le crois plus pas que tu es loin. indispensable. Non, je ne Mets sais pas, tout ça dans ta tête, je fais tout ça pour s'il te plaire. plaît. Et parce que j'ai des collègues qui m'insultaient, que mais Mais toi, ne dis pas que tu es non, indispensable, s'il te plaît. Ne je dis sais pas très ça. bien, je sais. Non, non, dans une boîte, Non. on vit des gens dans ma boîte, on vit des gens. Hum. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui m'ont coché que moi, je suis un suceur. Ils m'ont dit que la manière. Parce que je suis celui qui habite le plus loin et celui qui est toujours à l'heure. Quand vous me voyez faire des matinales, c'est parce que j'arrive tellement que personne n'est encore là. Qu'est-ce que je fais? Je mets sur Internet, tu vois. Les gens, ils habitent à côté. Les collègues, là, ils habitent à côté. Mais je suis celui je me lève à Je ne 6 crois heures. pas comme tu fais là. Ils voient tous faire du camet et ils sont jaloux. Et c'est le même là qui te casse par derrière pour dire que ben, il croit qu'il est quelque chose. Il arrive toujours à l'heure. Il veut montrer qu'il travaille plus que. C'est toujours. Il y a un À mes collègue, 40 ans, Du quand il y a un mais collègue, pas si. bien il y a sûr, un c'est collègue. que tu ne vas pas finir. Les trucs qu'on demande de faire en une semaine, tu fais en 3 jours. Les 3 jours là, tu ne restes pas à la maison. Tu vas avancer sur notre boulot que normalement, Voilà. c'était peut-être pour le mois prochain. Mais on ne va Il dit que jamais te tu donner parles comme les moutons comme eux. tu n'auras rien pour ça. Donc, Mais, fais au mais rythme comme Bukadi, tout le monde. Bukadi, Oui. Tu crois que les pauses cigarettes qui s'inventent toutes les 30 Oh, minutes, là, maman, il va te faire 20 minutes de pause cigarette, là. Tu crois que c'est je pour te quoi? jure, Mon frère, tout c'est le pour, Congo. oui, c'est pour ralentir le travail. C'est pour qu'on travaille comme on demande. Juste que tu le Quand tu tu veux le même trop fumeur montrer même. que tu travailles, maman, pardon. Si tu n'as... Bukadi, je te jure que tu as remarqué quand il bat, je suis fatigué, non? Mais les gens pensent que c'est la fatigue. Mais oui. Le Quand jour il où bat, tu Non, ronflais comme dans le direct, actuellement, là, hein. c'est dit que le jour là, tu avais fait mais un boulot de 1 mois même quand avant. les gens me disent fatigué, là, je dirais que je Non, suis un. c'est que Bugatti dit du Oui, Camet avec Anita, sincèrement, parce que moi, à mes 40 ans là, j'ai subi avec ces gens-là que même ma mère maintenant est choquée jusqu'à présent. Je fais comme tu faisais là, je me donnais tellement, parce qu'en même temps, j'étais pas triste, j'étais contente de le faire en fait. Et comme tu dis, les patrons sont fiers. Mais comment alors, ces gens-là sont fiers, mais n'arrivent pas à t'augmenter, ils n'arrivent pas à faire. Ils disent que, non, je peux plus, non, c'est avant. ils m'ont dit récemment. Moi, il touche un de que personne dans la boîte de nous, tu vois. La Ah, mais ça va matière, si tu une prime, c'est oui, bon. oui, non, il y a un peu, elle m'a collé en là, tu me dit que voilà, qu'elle n'est tolérée à personne, que voilà, donc toi, on ne peut pas dire aux gens qu'on t'a, donc moi, il touche un week, il n'a même pas le droit d'expliquer, tu vois, tous mes gars, on les touche. Je les passe. Alors, ne dis même pas ça ici, ne dis même pas Non, ça ici, non, parce que tu veux parler, il te appeler donne à ton travail là-bas, il te trahit. il te donne à Fankam, tu vois un peu. Mais c'est aussi Voilà. parce qu'il y a aussi, tous les noirs ne sont pas mauvais, hein. Moi, j'ai un Joe qui est au-dessus de moi, c'est lui qui a go fish ça, tu vois. Il a dit que non, le Joe s'y work trop. Et que les Watt, Mm. il est arrivé, le Watt, quand il vient l'équipe dans la boîte là, il commence que par les dos, que tu es là depuis formé. Parce que maintenant là, il applique la théorie de Watt, des blacks là, il applique ça un jour, et même, il ne le sème pas là où nous on work. Tu vois un peu. Moi, Ça ne doit pas aussi être comme. On ne doit pas parler de ça comme un inconvénient. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais on t'entend pas très bien, je dis, Bikadi. je Ouais, dis que ça ne doit pas aussi être ouais. comme un inconvénient. J'ai un beau-frère qui a épousé une fille du village là, la sœur de Bidel. Bidel que tu connais du Camer. Mhm. Donc, il était livreur. Il avait une entreprise qui livre dans les magasins quand les gens achètent en ligne. On part déposer chez les familles. Mhm. Tu vois. Il a eu l'entreprise, pourquoi? Parce que le monsieur qui avait l'entreprise avant, il a eu le contrat. Parce que là, c'était Intermarché. C'était un Intermarché. Donc, enfin, sans publicité. Il a eu le contrat, pourquoi? Le monsieur qui avait le contrat avant, c'était un Watt. Il travaillait aussi avec les Watts. Tu sais que les Watts, eux, quand ils ont un petit oui comme ça, Mhm. arrêt malade, ils ont un petit truc comme ça, ils ne viennent même pas au travail. Ils s'arrêtent facilement. Nous, on n'a pas ce truc-là. Et je connais même des Noirs que même pendant ils ont droit aux vacances, ils veulent toujours travailler, même pendant les vacances encore. Parce que nous, on n'a pas cette culture-là. Bref. Donc, c'est comme ça que le monsieur, et quand les Watts faisaient les arrêts maladie,
Ça faisait que les gens qui commandaient, quand ils rentraient le soir, ils n'avaient pas leur nourriture, ils dormaient affamés et c'était une mauvaise publicité pour la boîte et tout. Dans la condition il a donné au monsieur, quand il a dit, moi je te donne le contrat, essaye de prendre tes frais parce que, voilà, moi j'ai essayé de faire comme ça ne marche pas, ils sont toujours en arrêt. Mais la seule condition, c'est que je ne veux pas que quelqu'un commande en ligne, sa marchandise dort ici. Il faut que tu fasses tout ton possible pour que la personne rentre chez elle le soir, elle ait sa marchandise. Donc, c'est pas aussi un inconvénient. C'est aussi une marque pour dire que vraiment, on a l'amour du travail, on a la conscience professionnelle. Et Vraiment. c'est quand même reconnu pour certaines personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes, ils le reconnaissent. Donc, c'est pas méchant. Mhm. Franchement, Mais, c'est pas. mais Buc, Oui. moi, c'est mon live, je me confie, je me pour moi-même. C'est très fatigant. Tu me vois depuis hier, là, tu es ma soeur, combien de fois il n'arrive même pas à te rendre visite? Quand tu rends des travaux, là, tu connais la fatigue. Tout ce que tu as fait, c'est te laver et te coucher, gars. Mais la C'est, façon que c'est- tu gagnes les fois du Non, mais Cameroun. mais vous remarquez dans les lives, je peux que me divertir en faisant les lives. Je peux pas aller encore même les boîtes de nuit, aller encore m'asseoir là, passer toute une nuit. Après avoir travaillé, et tu es debout, moi je commence à 8h15, je m'arrête à midi, je reprends à 13h, 17h, tous les jours, depuis combien de temps? Toute l'année, j'ai été en live. Vous m'avez vu un jour rater le travail. Il rate pas. Donc, il travaille comme ça depuis tous les days. Je fais 8 heures de work, 2 heures de work. Ah. Le matin, Brigadier. écoute un peu, 6 heures. Je fais 2 heures pour arriver au boulot. 2 heures, je commence à 8 heures. J'ai fini à 17 heures, j'arrive à la maison à quelle heure? Tu fais ça une année, mais tu penses quoi à quelle vie? C'est pour ça que quand les gens parlent de la vie de Mbengue, les gens pensent que Facebook, quelqu'un va me stresser sur Facebook. La vie même me stresse déjà. Mais quand même, nous, moi, je suis chef d'équipe. J'ai des collègues, par exemple, qui acceptent, dans notre boulot, nous, la sécurité incendie. Il y a des collègues qui acceptent de sortir, par exemple, les poubelles des autres, de l'employeur. Il y a les collègues qui acceptent de prendre le courrier de l'employeur. Mais c'est des frais en plus. Ils doivent donner des primes en plus. Ils ne donnent pas. Un autre collègue va accepter ça. L'autre va venir. Et, donc, pour eux, ça devient comme un Regarde tous droit. ces magouilles là. Ça devient comme un droit. L'autre va C'est ça. venir et ben, il va dire que lui, ça ne fait pas partie de mes missions. Je ne le fais pas. Toute l'équipe sera mal parce qu'il y a un qui a accepté et qui le fait L'autre depuis. pas. Et les autres ne veulent pas le faire. Donc, si imagine, on est 4 personnes. 3 personnes le font, une personne refuse. C'est l'autre qui refuse qu'on va dire que c'est un pourri. Et le client va dire que demain, moi, je ne veux plus qu'il soit dans ma société parce qu'il C'est ne ça. fait pas mes trucs. Donc, à un moment, ça gâte le boulot des autres. Il faut faire qu'il reste dans ses missions et la charge de travail, il faut la respecter. Il ne faut pas déborder. Bukadi parle vraiment bien. Il dit que Bukadi a dit un ouais tout à l'heure. Tu sais, moi, je fume pas. Et dans le work, les gars qui prennent les pauses pour go smoke là, les gars t'étapent les 20 minutes sans te le fumer. Quand toi, tu vas et dans mon work, par exemple, les pauses là, le patron ne parle pas. Le one ne blague pas avec son heure de fumer. Hein. Quand il veut go fumer, là, tu ne peux pas l'arrêter. Je suis d'accord. Un petit coup. Ça parti. Et moi, dans mon boulot, je travaille qu'avec les watts. Je travaille très peu. Il y a très peu de noirs. On a peut-être. C'est le genre de work, il y a les noirs, il y a les watts. Mais man, le patron là, il ne blague pas avec les watts. Il les soutient. Il les soutient. Du Camer, Bugatti. Moi, je suis arrivé au point que on m'a même montré mes dessins juifs là. Maintenant, quand je suis malade, là, même la grippe, il prend le repos. Il dit que c'est fini, l'esclavage là. Non, mais non, il va te dire, si tu fais ça, le 13e mois, on ne te donne pas les dos. La patronne, oui, tu n'as pas les avantages. Quand il y a les primes, tu n'as pas. Les gars qui signent, les gars qui ne quiment pas. Moi, je quime tout le temps, bah, il y a qui les primes, j'ai les primes et j'ai le 13e mois. Quand tu commences, on ne te donne pas. Le work, c'est l'esclavage. Donc, moi, je dis aux gens que pour celui qui travaille, il va comprendre que le work est plus stressant. Les trucs de Facebook, non, là, c'est moi, quand même, moi, je fais l'intérim, mais donc, parfois, c'est l'émission de 6 mois non-stop. Moi, je dis que quand je suis enrhumé, moi, je fais ça et c'est fini. Moi, je me dis que vous pouvez me donner à ces gens-là. C'était avant. Parce qu'à la longue, quand tu vieillis là, ça t'épuise, hein. Le corps en prend un coup, hein. Mais quand tu regardes un watch, la manière que tu parles, chérie, c'est comme si le travail, c'est une corvée, mais ça reste un trésor. Mais moi, je vous raconte. On ne peut pas vivre sans travail parce que le travail est épanouissant, comme du Camer le dit. Quand tu vas au travail, tu oublies tes problèmes. Mais tu oublies le problème. Tu oublies tout, quoi. Bien sûr. Vraiment, tu te mets. Quand tu as un boulot que tu fais, ça reste une réelle source de plaisir. Moi, je ne veux pas dire une personne de ne pas travailler, de s'en foutre du travail. Il ne peut pas manquer le work, c'est triste. Il ne peut pas vivre sans travail. Qui
moi je prends les vacances que je ne m'occupe pas, je m'ennuie Je tellement que je m'ennuie, c'est préfère travailler. C'est rester au comme les vacances Ah de télétravail. bon? travailler. Oui, Ben oui, je peux je pas, je peux pas. m'ennuie Mon intérim, tellement il que prend il prend les vacances chaque non, année. Je ne peux pas moi vivre je ne sans peux work, j'aime pas, parce travailler. que la manière que tu parles, ma chérie, on ne peut pas parler comme si le travail c'est un mal. Au contraire, Non, c'est le un travail, bien. moi, je kiffe. Il y a les Non, gens, il non, faut non, non, passer. non, Ça, non. ça Non, reste mais ça. non, en fait, attends, Bugatti, je reprécise encore comme du Ducamé en train de dire là. Moi, je faisais ça comme si je travaillais vraiment. C'est pas que. Dolo, Non, j'ai tu fait as avec raison, plaisir, hein. hein. Tu as Mais raison moi, parce que Ducamé, lui, il le dit avec plaisir. C'est pas comme si c'était une torture pour lui. Mais moi, je dis que, avec ce genre-là, je me donne plus comme ça. Ce n'est pas qu'il faut pas aimer le travail. Il le fait avec plaisir. Regarde, il le dit, il arrive à l'heure, il le fait, il aime quand il travaille comme ça et il a plus de connaissances. Est-ce que c'est négatif là? Non. Mais je dis que je ne me donne plus à ça. Non, mais Je sais pas si tu comprends un peu, parce que Bugatti. moi, je vais faire une précision. Anita, prends la parole. Comme toi, tu parles bas, là, nous, on a les grosses voix, là, on t'entend pas. non, non, je disais que Ndolo a raison parce que moi je me souviens, je travaillais avec mon boss. On n'était que les deux dans l'entreprise et je me tuais vraiment à mourir hein, parce que la la charge de travail que je me tapais, c'était vraiment un truc de malade parce que lui, quand il était absent, c'était moi qui me tapais vraiment Les le plus deux gros boulots. boulot. Et je l'ai fait pendant 3 ans. Alors, j'ai vu la rentrée d'argent qui se faisait. Parce que c'était une entreprise d'assurance. Et j'ai vu la rentrée d'argent qui se faisait. Et un jour, j'ai décidé d'aller le voir pour demander une augmentation. Alors là, C'était alors la guerre. là, non mais franchement, non mais j'ai regretté. Vraiment, je me suis dit, mais attends quoi. Enfin, Les et, patrons, il ne et faut pas arriver là-bas. Ne demande pas l'argent au patron, il n'aime pas ça. c'est ça le problème. Sauf qu'en fait, il aurait pu recruter, enfin, plusieurs fois. Moi, je lui ai demandé de recruter C'est ça qui tue nous les Africains, une ou deux. Anita. On peut toujours tout faire, comme C'est Bukadi ça, a dit. On peut faire, comme elle a parlé pour l'infirmerie, là, pour les infirmiers. C'est exactement ça. oui, On peut tout faire. c'est ça. Donc, et plusieurs fois, il avait la possibilité de recruter une personne ou deux personnes. Ah. Mais parce que toi, tu faisais tout, Mais moi, qui n'a pas fait ça. non, c'est pas que je faisais tout parce qu'il avait une stagiaire. Il prenait des stagiaires tous les 6 mois, mais le stagiaire ne se donnait pas tant que ça. À fond. Donc, Oui. la seule fois où j'ai demandé une augmentation, mais ça a entraîné mon départ parce que je me suis dit, mais Voilà. non, c'est C'est pas ce que j'ai possible. Je dit. peux pas, Sans état d'âme. après Voilà. 3 ans, me taper autant de boulot et Moi, ne je pas. tape les arrêts maladie, mon frère. Tu lis là. Oui, oui, c'est ça, Je fais la exactement. maladie dans mon corps. Oui, j'ai eu quelqu'un qui a fait ça pendant un an, Brigadier. C'est ce que tu as dit là. Puis il a fini par Et céder. là, moi, je me suis dit, plus jamais, je ne me Voilà. tue autant Je dis qu'on pour quelqu'un. te renvoie comme si tu n'as jamais travaillé. Mais quand tu penses tout ce que tu as donné à cette entreprise-là, Il faut quand mais même parfois, pas. on ne renouvelle même pas ton contrat. Parfois, même, il dit j'ai dit que quand vous parlez là, regardez le ton avec quoi je vous parle. J'ai tellement subi ça. Non, mais pour celui qui me suit vraiment, les gens qui me suivent sur Internet savent que je suis très fatigué quand ils back. Ben oui. Je fais une précision aux gens. Les gens qui veulent me framponner là, je vous mens pas, mon work me framponne plus que vous. Facebook, pour moi, c'est l'apaisement. Quand tu es dans une entreprise avec les watts, tu vois les avantages qu'on fait au watt, tu es très... C'est-à-dire que le moral qui me faut dans le là où ça me traumatise, c'est au boulot là. Heureusement que j'ai mes frères noirs là-bas. On arrive à parler. Il faut quand même qu'un jour tu. Non, je vous dis que je vous dis que là où je suis framponné. On montre dans les problèmes que nous Je suis nous framponné vivons au work. là-bas, comme ça, on a au boulot. Non, Franchement, mais parce vous, la que vérité, moi, vous pensez que je fais vous, quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a parlé derrière le téléphone, ça me fait quoi? Le Watt arrive dans la société où je work, paie. En quelques temps, il touche 2 fois mon salaire. Et on l'envoie. Ah, Et il y a comment une tu partie expliques de ça? mon work. Écoutez un peu, hein, moi, je vous dis, donc quand vos bêtises de Facebook, là, moi, ils rigolent. On ne peut pas me stresser sur la toile. Mais là où on me win, c'est au work. Le Watt arrive, il y a des trucs dans mon travail que le mal ne veut pas que les noirs nous ça. Sur les voitures. Les serrures, comment on fabrique une serrure de voiture? Il ne veut pas. Vous voyez les trucs de géophage, tous les trucs de police, c'est ma boîte qui fait ça, qui met tous les web sur les voitures. Là, les noirs ne partent pas là-bas. On est dans la même boîte. Mais tu vois, un nouveau Watt, il y a un petit, mon fils qui est là-bas, qui vous a dit qu'il y a 20 ans, là. Dynamique. Mais un Watt arrive là, le même à 20 ans que le petit, il sent directement le Watt là-bas, tout le temps. Le Watt go là-bas. Le Périca est là-bas, nous, on est là, on fabrique des... Mais quand même, tu peux pas faire une formation pour être encore plus que là-bas, plus dedans là-bas. Je kiffe ce que je fais en fait, parce que les gens parlent trop de formation. Ah. Mais moi, j'ai fait la formation de... Non, dans la même boîte, hein, pour être au cas, pour être Non, pour changer de statut.
Et tu dis que le gars, c'est le patron, lui, il envoie les gens là où ça lui convient. Et il y a un truc qu'on fait en France. Mhm. Et moi, où je travaillais avant, il y a ça. Quand tu travailles dans une boîte où tu dois aller travailler dans les grandes maisons, dans les grandes boîtes là et tout, Mhm. est-ce que vous savez que les Watts, écoute bien ce qu'il va vous dire. Est-ce que vous savez que dans les sociétés où il faut aller faire des dépannages ou bien travailler chez quelqu'un, ils préfèrent les Watts. Cela s'est passé dans mon ancien boîte. J'ai été viré, j'ai eu une rupture conventionnelle parce que finalement, mon patron m'avait avoué que non, que les clients, ils préfèrent les Watts ou bien les rebeux que les noirs. Il m'avait Ouais, dit que ça. les noirs, Et oui. Il y en il a m'avait très beaucoup. bien payé. Il m'avait très Si, bien si. payé. Écoutez un peu, je vous raconte ça. Il m'a dit que vraiment, je préfère bien te payer. Dis-moi ce que tu veux. Mais tu ne peux plus aller parce que je travaille à la défense. Toutes les tours de la défense, ils travaillent là-bas. Mais est-ce que vous savez que les gens, un watt, quand tu viens chez lui, il veut un watt. Même où je work là, parce que nous faisons Si, aussi ça. si. Tous les gars, c'est les watts qui sortent. Les noirs ne sortent pas. Et nous, ce qu'on veut faire dans Mhm. la boîte avec mes collègues Morolamba. On a décidé qu'on va expliquer au patron de tout ce qu'ils nous font là-bas. Mhm. On Mais a moi, décidé. Du Camet, c'est pour ça qu'un Renoir, il faut toujours qu'il fasse 2 fois plus. Je crois que c'est voilà, le c'est ça. monsieur là qui était le parent de Arafat qui avait dit ça, que Oui. un Non, homme mais doit tu as dit toujours ça. faire 2 fois Toi plus. aussi, Moi, tu as je dit me ça. souviens, Bouzizi, par Beaucoup, exemple, beaucoup disent même ça, tout mais ce que beaucoup. Bouzizi fait dans les montages de cuisine et tout. Donc, il est tombé sur un monsieur, il me racontait. Et le monsieur, c'était une cuisine, c'était les toilettes qui devaient monter sur le monsieur. Le monsieur avait acheté des toilettes spéciaux en verre. Je crois que c'était un handicapé. En fait, ces toilettes, c'était spéciaux, quoi, son pot là. Et il voulait vraiment que il voulait à la fin, il voulait monter avec Bozy. Bozy mesure. Il dit non, 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 il faut faire comme ça. Bozy lui a dit que monsieur, c'est mon boulot, mettez-vous à côté. Et à la fin, il avait même peur. Il dit que si tu fais un peu comme ça va se casser. Tu fais un peu comme ça. À la fin, Bozy a monté ça, c'était net, cadré, propre. Il a même encore ajouté l'argent à Bozizi. Donc, parfois aussi, il y a les Renois qui font les choses. Parfois, ils ne savent pas faire, mais ils s'engagent à faire pour que. Non, ça c'est un faux Exactement. procès en Non, plus. ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, je le dis C'est vrai. franchement, je ne suis pas là Non, non, pour non, privilégier un Non, tu as groupe non, parce non. raison. que, oui, il y a les Renois qui, tu ne sais pas faire quelque chose, tu t'engages à les faire Il y alors a que tu ça, donnes non, le mais c'est boulot des pas autres pour ça qu'il y a le derrière. rejet, ma Parce pute. que nous, on doit faire 2 fois plus pour mériter. Et quand Puis tu es ce n'est où pas, tu es et que tu mérites, on te ce n'est donne pas, le tracas. ce n'est même pas pour la qualité du travail. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans dans les histoires d'aller travailler chez les gens là. Mais il y a les gens qui ouvrent sa porte, ils voient tu es noir, ça l'énerve. Ben oui, tu es seulement Même, noir, ça l'énerve. Mhm. même les infirmières, non. Il y a Ben même oui. les filles, les femmes aveugles qui sont dans les maisons de repos. Quand tu touches, elles disent que tu as quelle couleur? Elle ne me touche pas. Pourtant, elles ne te voient même pas. Quand quelqu'un te C'est barre là, est-ce qu'il veut psychologique. ta compétence? Quand quelqu'un te déteste pour ta compétence, il s'en bat les couilles. Il s'en fiche de que tu vas bien Ouais. travailler ou pas. Il ne veut pas. Mais Mhm. la France Juste est la peau de devenue, couleur. La peau, devenue pardon. extrême. La France, flotte des gens en voient même pas. Ne nous aiment pas. Non, en Dans fait, le ta mère, c'est à cause aussi des personnes. Moi, je te Ils ont donne un gagné au exemple. boulot derrière. Une fois, moi, j'ai voulu qu'on m'installe la fibre. Et je me souviens, c'était un black qui était venu, un technicien black qui était venu pour l'installation. Il est venu la première fois, il a installé, mais je captais rien, on captait rien. Et du coup, j'ai contacté l'entreprise, ils m'ont renvoyé une deuxième personne. Et cette deuxième personne, c'était encore un black. Et il est venu, il me dit, ouais, écoutez, il va falloir tout casser, je crois, il a essayé de m'embrouiller dans le truc. On casse tout, on réinstalle, machin bidule. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je rappelle l'entreprise et je dis, mais attends, on vous envoie une personne qui me dit que je suis obligée de tout casser. Et là, ils m'ont renvoyé une troisième personne. Et cette personne, c'était un Français. Le Français est venu du Camer, mais je te dis, il a juste essayé de joindre 2 fils, même pas 2 secondes, il a réglé le problème. Donc, tu vois, quand t'as vécu des trucs comme ça, vraiment, c'est des trucs qui marquent et tu te dis, mais au final, les Blacks, je suis Black, mais non, non, franchement, au non, final, les Blacks, t'as l'impression que... non, non, je suis d'accord avec toi qu'il y a ça, mais c'est pas Du de ça Cameroun, qu'on parle. est dans le même sens que ma soeur qui vient de parler. Non, 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 Maman, vous voulez dire quoi? Non, on travaille. non, Non, on du Cameroun, travaille. il faut accepter quand on supporte, c'est bon. Quand on critique Oui, aussi, il faut critiquer. Sinon, oui, là, laisse-moi parler. Vas-y. Dans mon boulot, par exemple, du Cameroun, il y a Mhm. les gens que, comme on dit que tu travailles avec les papiers des gens. Imagine, moi, je travaille pour aujourd'hui, je donne mes papiers. Tu crois que quelqu'un va savoir mon boulot, faire ce qu'il faut faire? Si tu n'es pas là en formation, d'abord de un, tu vas savoir faire quand tu prenais les papiers des gens là. Est-ce que c'est toi qui parles à la formation des gens? C'est une mauvaise politique de travailler avec les papiers de quelqu'un, surtout quand c'est des métiers à diplôme, même si c'est quoi.
il y a une formation pratique sur le champ que si tu Non, n'as je te coupe, Bukadi, je te coupe. Moi, j'ai eu une fois après une personne qui avec mes Kaolo, mais elle a fait son CV de ce qu'elle a fait. Oui, mais ça dépend maintenant du métier. C'est ça qu'elle dit que moi, par exemple, j'ai mon Ah, diplôme. d'accord. Ça dépend du métier. Tu crois que moi, il veut partir travailler dans peut-être infirmière. Je prends les papiers d'une personne infirmière. Je veux faire quoi là-bas? Je veux tuer les gens avec les piqûres, par exemple. Je veux piquer les gens. Comment ils vont mourir? Oui. Non, 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 franchement, là. Quand on dit que quelqu'un a travaillé avec les papiers des autres, peut-être c'est un milieu que tu as fait. Mais ici, aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais, il faut une formation. Non, Même mais, si on te forme sur en 2 Lucas, jours, tu es il y a ma une soeur. formation. Tu es ma soeur que j'aime beaucoup. Attends, je termine du caméra, ne me coupe pas la Vas-y, parole. vas-y. Il y a nos frères ici, là, ils payent les diplômes. Ne cachons pas ça. Il y a des gens qui payent les diplômes, les formations. Tu ne peux pas prendre ton temps, tu t'assois pour voir. Tu dis que non, tu payes, tu n'es pas là. Et le jour maintenant du travail, tu ne sais plus quoi faire. C'est ça que la fille est en train de dire. C'est ça que la dame avec la petite voix est en train de dire. Quelqu'un, tu ne sais pas quoi faire parce que c'est la fibre, c'est facile. Il faut faire les. Tu pars, tu dis que tu as le diplôme. Tu ne connais pas, tu veux casser le mur de la personne. On fait ça comment? Arrêtons. Non, ce que moi, je vais dire, c'est quoi? Moi, je dis que c'est un faux procès. Que ce soit noir, blanc, vert, tout ça, il y a sûrement des gens qui ne savent pas faire le travail. Nous sommes en train de vous parler du rejet. Nous sommes en train de vous dire que parfois, on rejette Voilà, les c'est ce que je voulais. Voilà, c'est que vous. Voilà. Nous sommes en train de parler du rejet de la couleur de peau. C'est Dans la ça. construction, Moi, pardon, j'étais pardon, à la base avant. attends, je développe. C'est un faux procès. Pourquoi? Ici, en France, la construction, c'est qui? Ce sont les Africains. Tout ce que vous voyez construire, tu vas voir le blanc, il va être là ingénieur. Il y a même beaucoup d'Africains qui sont aussi ingénieurs. Tout ce que vous voyez, même le transport, les métros, les machins, ce sont les Africains qui sont là-dedans. On ne peut pas leur attribuer l'incompétence. Ces gens-là, je me demande pourquoi quand ils prennent le train, ils voient une femme, belle femme noire qui conduit le train, ils entrent dedans. Il faut qu'ils sortent. Parce que quand tu vas entrer, le rejet là est même dans les transports. Quand tu es dans les transports, tu es un noir, qu'est-ce qu'on te fait? Ils sont toujours en train de fuir. Plusieurs fois, moi, je vous dis les spectacles qu'il a fait dans les transports. Hein. Je suis un homme de transport. Moi, tu demandes à un gars que dans ton sac, tu n'as rien. Alors, il faut arrêter de me la faire. Arrêtez de voir les noirs. Il passe souvent quand il tape un scandale, tout le monde voit. Il dit que dans votre sac, vous n'avez pas plus d'argent que moi. Il y a déjà, montrez votre téléphone, madame. Est-ce qu'il vaut mon téléphone? Pourquoi vous voyez les noirs, vous avez peur? J'ai une tête de voleur. J'ai fait ça au moins 1000 fois dans les transports. Donc, comme ils te voient dans le train, ils pensent que tu es une voleuse, parce que dans leur tête, on n'a pas encore enlevé qu'il y a une femme noire qui est avocate, il n'y a pas une femme noire qui est une chef d'entreprise. Ce n'est pas dans leur tête. Quand ils ont vu la femme africaine, ils voient que c'est une petite bordel, ils ne savent pas. Récemment, je suis allé travailler avec un ami qui avait quand j'étais en congé, je suis allé travailler avec mon ami qui avait sa structure, sa société. On allait travailler dans une école privée à Vaucresson. Mais la femme a lui parlé n'importe comment. Il me dit, mais du cas, est-ce que la femme sait que c'est ma société? À un moment, j'ai dit, madame, c'est lui le patron. Ah bon, c'est lui le patron? Parce que le gars est venu travailler, elle le prenait pour n'importe qui. Alors que on était en train de faire un travail où elle-même, elle avait payé beaucoup d'argent, elle ne connaissait pas le gars. Parce que leur regard, pourquoi ils nous rejettent? Parce qu'ils ont dans la tête que nous ne sommes rien. Même ces footballeurs africains, malgré tout le football qu'ils jouent, ils ont les millions, on les respecte où? C'est de ça qu'on parle. Et vous avez raison, vous aussi. Vous avez aussi raison. Vous avez aussi raison qu'il peut y avoir des Africains qui ne soient pas compétents. Il y a les quartiers, tu es noir, tu habites là-bas, tout le monde déménage. Moi, je ne parle même pas de moi, je ne suis même pas dans vos compétences là. Moi, je vous parle tout simplement parce que j'ai changé d'orientation. Vous parlez vous partez dans une boîte de nuit, tu es un Africain dans la boîte de nuit là, les gens s'écartent. Moi, je parle tout le temps à Montparnasse, c'est une boîte, il n'y a pas les Africains là-bas. Je vois ce que je vis là-bas. Le rejet, même les gens qui disent que je ne fréquente pas les Africains, ils fréquentent les Blancs. Si tu arrives quelque part, tu es un noir là, tu vas voir comment même une Gawane ne va même pas danser à côté. Ils ont le rejet. Et nous, on est là pour les dire la vérité. Même dans mon work, il y a ça. Il y a ça. Celui qui commandait tout l'atelier où je travaillais avant, c'était un blanc avant. Quand il a quitté la boîte, on a pris un noir, on a mis là-bas. Mais le gars est... Voilà Bruce qui dit qu'on doit soigner notre image parce qu'il faut que les Renois arrêtent. Oui, on doit soigner, je suis d'accord qu'on doit soigner l'image. Mais quand nous-mêmes on dit qu'on n'est pas compétent, on est très compétent. Dans l'administration française, il y a des noirs partout. Voilà pourquoi moi je subis ça dans la vente. Donc, quand je faisais les térims de le côté de la vente, là, en fait, et j'étais que dans les quartiers chics, Châtelet, Paris 4e, comment on appelle ça aussi, en fait, dans les quartiers chics où on m'envoyait, c'était toujours une même boutique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Mushi, une marque japonaise. Donc, je partais toujours là-bas, c'est que tu es en train de dire là. Je dis que les blancs là. Donc, oui, madame, vous voulez quoi? Elle fait comme ça, elle n'a même pas entendu. Le bonjour, elle fait comme si elle n'a même pas suivi. Elle peut plutôt voir mon collègue blanc lui indiquer tout. Et donc, parfois, par le choix, ils sont obligés de venir me voir parce que les autres étaient occupés. Mais sinon, mais je me disais que vas-y par Watt là, ils vont couper le direct. Voilà, pardon.
Voilà, justement, dès qu'un Watt arrive, dès qu'elle me voit, je dis que bonjour madame, oui, vous désirez, et on nous apprend toujours à le sourire, poser la question. Mais maman, le rasage, c'est ça que vous voulez voir. Allez voir plutôt les... Non, c'est Va pénible. dans un mariage d'une fille africaine qui épouse un Watt. J'étais allé récemment, j'ai vu les miracles. Mais c'est moi qui j'ai pris la parole. J'étais avec un Camerounais qui est professeur à la Sorbonne. Quand on a pris la parole, on a rappelé à ces gens que cette fille n'est pas ici pour l'argent de ce monsieur. Elle travaille. Elle a ses papiers. Parce que dans leur tête, c'est que ma quota Claire était venue épouser le type pour les dos. Quand on a pris la parole, on a pris la parole au mariage. On a dit, elle a ses papiers. Elle a sa maison à Paris. Elle n'est pas ici pour ça. Et c'est là où les gens l'ont chargé. Ils ont fait la fête. Même les enfants du type ne sont pas venus au mariage. Vous pensez qu'elle est la blague avec vous. Quand ils t'ont vu, ils ont vu la pauvreté. Ils ne connaissent même pas qu'une fille noire peut même avoir le doctorat, peut même être intelligent, peut bien parler. Donc, tu dois les convaincre. Et c'est ce qu'on vit dans les entreprises là. Donc, je ne suis pas tout à fait... Je vais dire que je ne vous condamne pas. Il y a forcément beaucoup d'Africains qui n'ont pas les compétences qu'ils peuvent avoir. Mais ce n'est pas ça. Tu viens être livreur dans un truc, tu vois comment la manière qu'on récupère le paquet. Ah, c'est vous, parfois tu les embrouilles, même tu parles comme un Watt. Mais quand tu arrives, ils voient un noir. Ah bon, c'est vous, hein? Merci. Et il prend le truc comme ça là. Pam. Moi, quand j'ai l'occasion, mes vrais combats, c'est avec les gens là. C'est même pas les trucs de Facebook là, voilà. Quand j'ai un Watt qui t'est là devant moi, là, comment il le ramasse? Regardez les transports, tu t'assois quelque part, les gens, ils esquivent la place. En France même, c'est un peu bon. Il faut aller en Espagne, tu t'assois. Regarde, par exemple, j'ai changé d'opérateur, j'ai commandé, on devait venir me livrer la box. Tu sais que le jour qui doit me livrer la box, c'est un noir. Il me dit qu'il m'appelle. Donc, on m'a appelé, j'ai donné le code, j'ai dit quand vous entrez maintenant dans la barrière, vous sonnez à mon nom, j'ai donné le numéro de ma porte et tout. Le gars me dit qu'il doit descendre et pas prendre ça dans la rue parce qu'il ne veut pas laisser son camion, on va lui mettre la porte. Il ne peut pas avec. Il ne peut pas avec, c'est les noirs qui font les choses comme ça. C'est ça. À un moment, il faut reconnaître aussi qu'on aime souvent. Ce n'est pas la course de l'argent. Parfois, il faut avoir la conscience professionnelle. C'est tout. Et d'ailleurs, Bukadi, ça m'a rappelé un cas. J'ai commandé un Uber Eats. J'ai souvent l'habitude, quand j'ai pas le temps, de commander des Uber Eats. Et généralement, je suis livrée par des, je crois, ça doit être des Indiens ou des Pakistanais, je crois. Et généralement, ils ont tendance, parce que j'ai un ascenseur chez moi, ils montent carrément, ils me livrent à la porte. Devant la porte. Et le seul jour où j'ai été confrontée à un problème de livraison, c'était un black. Et le mec, il refuse carrément de monter. Il refuse carrément de monter. Il a le repas et il refuse de monter. Et je dis, mais attendez, monsieur, j'ai l'ascenseur et j'ai l'habitude d'être livré directement. Et ça a été marqué sur le site que je souhaite une livraison en porte à porte. Et il dit non, madame, désolée, je pourrais pas monter, tant pis pour vous. J'ai dit, bah écoutez, tant pis pour vous également, parce que moi, je descends pas. Et il est parti avec le repas. Et j'ai fait une réclamation auprès d'Uber Eats, et je lui ai mis une sale note. J'ai également... Excusez-moi les filles, moi je vais aller faire la popote pour votre beau. Ah non, je vous suis. Ok. Merci encore vraiment, Bugatti. Merci encore, Anita. Vraiment, merci. Tu mets de gros bisous Abonnez-vous pour les informations, vraiment. Merci, Dolo. Voilà, vraiment, merci pour les informations que tu nous as Attends. données. Vraiment, que Dieu te bénisse, que tu te donnes longue vie, quoi, parce que c'était vraiment instructif et j'ai appris beaucoup de Non, choses. c'est un partage, donc ça va. Ok. Bisous. Tu dis à qui, Bugatti, que m'abonne à ta page? Bien sûr. D'accord. Merci. Bisous. Bisous à du caméra là-bas, on se... Au Ouais, téléphone. avant ton numéro, j'ai perdu. Oui, t'inquiète, parce que je comptais faire là. Ouais, Bukari, tu m'envoies ton numéro. Donc, en gros, moi, je peux comprendre que, voilà, mais je peux comprendre que vous pensiez de cette forme-là, mais moi, je ne vois pas trop le problème comme ça. Je salue la présence d'Edith Kamdou, ma sœur Bakossi qui est dans le live. Edith, big up à toi, merci d'être là. Tu sais, je t'aime beaucoup même. Je t'aimerai toujours beaucoup même. Voilà. Donc, non, du quand même, on est aussi en train de dire qu'il y a aussi, parfois, on peut accuser les gens si elle est mourlamba, mais il y a beaucoup. Non, mais il y a ça parce que c'est l'éducation. On a souvent discuté de ça, Ils sont de la façon. la course à l'argent. Ils veulent faire toutes les livraisons du monde qu'il y a sans. Non. Fais le maximum, fais le minimum que tu peux, mais fais-le bien.
C'est ça. Fais-le Brice, bien. renvoie l'appel, Brice. Renvoie l'appel, Brice. Quelqu'un a commandé la box, on me demande le code. Moi, tu me dis d'aller prendre dans la rue. Je dis, mais pourquoi? Non, parce que si elle laisse ma voiture, on va me mettre la contravention. Mais c'est quoi ce délire, en fait? Alors qu'il sait que, enfin, ça. Non, mais ils sont comme Vous ça, aimez, hein, c'est comme ça. à un moment, c'est normal. C'est normal. C'est comme, en fait, je pense que c'est la communauté noire. Nous fuyons nos propres frères à cause de leur Ces incompétence, comportements-là. de ces comportements. Moi, Ducamer, je te donne un exemple d'une épicerie africaine. L'épicerie africaine qui est juste à côté d'une épicerie chinoise qui vend exactement les repas d'origine africaine. Mais Salut, Brice. le Chinois, pour te dire, d'abord, quand tu rentres dans son épicerie, il t'accueille très bien. Mhm. Mais si tu n'acceptes pas, Il t'oriente vers ce que tu veux. Il t'aide, te conseille. Et d'ailleurs, ces produits sont vachement moins chers par rapport aux produits de tes propres frères, de ta ouais. communauté. Déjà, quand tu rentres dans une épicerie où il y a une black, l'accueil, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Anita, comment on appelle ça? Toi, tu es pas pro-black, toi. Hein? Et juste que tu peux même pas sortir avec un black. Ducamer, tu te trompes parce que je suis en couple avec un blanc. Celui-là, c'est que c'est un métis. Non, pas du tout. Ce sont des réalités, en fait. Mais tu ne peux pas prendre de tels exemples. Bah, Non, plus, tu peux pas non, faut pas battre d'un revers de main ces réalités-là en disant c'est mon frère, donc je le soutiens. À force de faire ça, on ne les pousse pas à changer, c'est toujours la déception à la clé, hein. Moi, je suis quelqu'un qui soutient énormément ma communauté, mais c'est toujours de la déception. Toujours. Donc, Brice, on t'écoute hein, sur le sujet. S'il vous plaît, je veux pas des mauvais commentaires sur ma sœur Edith. Je pense que si on a le privilège d'être bien encore, il faut corriger certaines erreurs. Nous faisons un blog. Nous ne voulons plus. J'efface tous les commentaires qui s'attaquent aux gens. Je préfère qu'on parle des choses plus importantes, n'est-ce pas, Nita? tout à fait, du caméra. Brice, on t'écoute, hein, on t'écoute. Merci aussi au retour de Brice dans mes directs. Ouais, bonjour. Et bravo, laisse-moi te féliciter un peu, Brice. Bonjour. Bravo pour tout ce que tu fais sur TikTok. J'ai vu avec Abdelaziz Mouindé. Abdelaziz Mouindé, c'est mon gars. Hein. Pendant le Covid. Alors, j'ai vu un commentaire de une certaine Edith en bas qui a dit quelque chose que la communauté afro-descendante passe le temps à passer pour la victime. Or, une personne qui se plaint, je vais vous prendre un exemple. Si tu te trouves peut-être, il y a deux enfants qui jouent. Tu vois une injustice sur un, il vient toujours pleurer. Tu rétablis la justice si tu veux. Et il y a un autre, tu vois comment il fait quelque chose de mal, il digère, il ne dit rien, il digère, il ne dit rien. Après 2 heures de temps, tu vas toi-même aller vers celui qui ne se plaint pas. Parce que de manière naturelle, il y a un respect qui va s'installer. Il ne te dit pas respecte-moi, mais tu vas respecter le fait qu'il puisse endurer tout ça sans se plaindre. L'erreur qu'on fait, c'est d'aller se plaindre. Quand tu me vois avec le frère Abdelaziz, on est sur un dossier que je peux pas élever ici parce que c'est autre chose, mais c'est pour te dire que on est passé à un autre level pour faire d'autres choses. Moi, j'ai entendu les interventions là et je dis, c'est le manque d'information qui fait que l'Africain souffre beaucoup. J'ai entendu les gens dire, je travaille, après ceci, il n'y a pas augmentation, il n'y a pas ceci. Est-ce que vous savez que la loi, le droit du travail a prévu tout ça? Et les employeurs font des abus et ça passe parce que vous n'êtes pas informés. Non, il y a certains qui ont... ne réclame pas un droit, si tu dois le réclamer. Si tu ne le réclames pas, il faut connaître déjà tes droits. Bon, alors, il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a des gens qui ont des CE dans leur entreprise. Il y a certains, etc. Je vais prendre mon cas. Moi, j'ai des salariés. Elle m'appelle à la fin du mois. Elle me dit, j'ai eu combien ce mois-ci? Je dis non. Je te remets ta fiche de paye. Et elle me dit, non, dis-moi combien c'est. Je dis non. Elle vient même au bureau. J'imprime sa fiche de paie, je lui donne, elle plie, elle met dans le sac. Elle regarde son virement. Je lui dis, regarde ta fiche de paie. Ça, c'est parce que moi, j'ai un minimum de décence. Mais la fille, elle s'en fout tellement, c'est que bon, sur moi, j'ai eu telle somme. Les amis, il y a tellement de détails. Je crois qu'il faut même un live
où je vais même détailler aux gens comment regarder qu'est-ce qu'il y a sur la fiche de paie. Parce qu'en fait, tout ce que vous subissez est écrit sur la fiche de paie. Il faut savoir la ligne. Avant même d'arriver à la fiche de paie, le contrat, combien d'entre nous savent lire un contrat? Et c'est là où parfois les Africains, ça me fait rire. On va dire, ouais, je suis en Beng depuis 20 ans, je fais ceci. Est-ce que vous savez lire votre contrat? Bon, je vais arrêter de jouer les pères fouettards. L'information que je voulais donner par rapport à ceux qui parlaient d'évolution, etc., c'est que le droit du travail en France prévoit ceci. Après 5 ans de boulot, tu dois avoir eu une évolution, que ce soit sur le poste, c'est-à-dire tu as changé de poste, tu as évolué. Si ce n'est pas sur le poste, tu dois avoir évolué en salaire. Je dis bien le droit du travail. C'est attaquable. Si tu as fait 5 ans, tu n'as pas évolué, tu appelles l'inspecteur du travail, ton employé est inquiété. Si, après 5 ans, tu Même dois pas sur le avoir même poste, fait... sur le même poste, tu peux changer de boulot, ça ne compte pas. Hein. Je parle d'évoluer. Il faut qu'il y ait une évolution. Après 5 ans, tu dois avoir fait au moins une formation. Au moins une formation, peu importe. Même si c'est une formation qui est là sur place, qu'on va mettre un tuteur, quelqu'un de l'entreprise, au moins tu dois faire une formation. Alors, combien de personnes sont dans ce live qui ont déjà fait des dizaines d'années dans les entreprises, mais qui n'ont pas ces évolutions-là et ils viennent se plaindre sur Facebook? Non, non, c'est pas sur Facebook. Quand tu t'en vas rencontrer ton employeur, autre chose, ne lui dis pas que vraiment, il y a quelqu'un qui a dit là, quand je vois le chiffre d'affaires qui rentre, excusez-moi, Oui, c'est moi. c'est vrai, on est dans un live, on fait ci, on fait ça. Ce sont des paroles déplacées. Je peux pas, moi j'ai travaillé chez Amazon, je peux pas voir l'agent de, il s'appelle comment, Bezos, et dit tout ce que Bezos gagne, je veux une augmentation. Non, c'est déplacé. Mais par contre, la loi a prévu 5 ans. Si tu as fait 5 ans dans cette entreprise, va voir ton employeur en lui disant, pas que patron, comme tu es mon patron, c'est monté. Non, dis-lui que le droit du travail prévoit que j'ai une évolution. J'ai fait 5 ans. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu pars comme ça, tu vas voir Ah bah, qu'il va c'est te vrai, c'est vrai recevoir que non, c'est différemment. comme ça, tu vas fort. Parce qu'elle a été virale. Il On va... n'a pas dit qu'elle a été virale. Après, non, il y a eu un abus, sûrement. Non, écoute, Non, du non, non, Cameroun, nous pas ne que sommes pas c'était au viré. Kazakhstan. En gros, j'explique le cas. J'ai travaillé, moi, j'étais toute seule avec mon patron. Alors, donc, j'ai travaillé pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai été le voir et j'ai demandé une augmentation. Je lui ai dit, tout à fait, voilà, au bout d'un moment, je suis toute seule, il va falloir, et j'ai présenté les documents, hein, la loi et tout ce qu'il fallait. C'est pas que quand tu vas faire une demande d'augmentation de salaire, tu te bases quand même sur quelque chose. Et c'était totalement légal ce que j'avais fait. J'ai été le voir et il n'était pas du tout d'accord. C'était quelqu'un qui était de mauvaise foi de base et qui Bon, était dans l'abus parce que normalement il avait la possibilité d'embaucher 1 à 2 personnes plus que moi, mais il avait tendance à prendre que des stagiaires dans l'entreprise et tous les 6 mois, ça faisait en sorte qu'il payait pas de alors, charges ça sociales. c'est un jugement, madame. Vous posez votre problème et puis laissez qu'on réagisse parce que là, vous êtes dans le jugement. Il voulait pas payer ci, il voulait pas payer ça. Oh là là. Là, c'est déjà, vous lui faites un procès d'intention, il voulait pas payer ci, il voulait pas payer ça. Non, Moi, je vais revenir sur l'exemple que vous avez dit. vas-y, allez-y. Il n'y a dans le droit du travail, je ne sais pas si vous êtes en France, aucune loi qui dit qu'après 3 ans, on doit vous augmenter. Il n'y a aucune loi. Moi, je ne sais pas à quelle loi vous êtes allé le voir, mais votre contrat, ce n'est pas un contrat, je ne sais pas quel genre de contrat vous aviez. Il y a des contrats où la rémunération est adossée sur le chiffre d'affaires. Je prends un exemple. DKM sort sa marque. Je dis à DKM, OK, à la base, tu vas me donner 1 000 €. Mais à chaque fois qu'on vend un de tes pulls, j'ai 1 € dedans. Là, le chiffre d'affaires de Ducamel augmente, mon salaire va aussi augmenter, mes revenus en tout cas. Mais quand tu as un salaire que tu as négocié, merci d'ailleurs, je vais souligner ça. Les amis, on négocie le salaire. Les Africains ne négocient pas leur salaire, ça je dis directement. Ils ne savent pas qu'on négocie le salaire, sauf peut-être ceux qui sont cadres. On négocie le salaire. Quand vous partez postuler, on dit, un chauffeur, 1 800 €. Pendant l'entretien, au lieu de montrer vos dents parce que tu causes avec le white, tu es content de causer avec le white, on négocie le salaire. Quand ces 1 800 arrivent, et remarquez, pourquoi est-ce que, parce qu'ils jouent sur ça, bon moi je suis employeur, je sais,
Pourquoi est-ce que sur l'annonce, c'est écrit 1800 euros, mais quand tu es dans l'entretien, on te demande toujours quelles sont tes prétentions salariales. Pourquoi tu ne dis pas, mais vous avez déjà mis, donc tu me demandes encore pourquoi. Tu sais pourquoi il demande du camer? Tu sais pourquoi il demande? Parce que la loi prévoit qu'on négocie son salaire. Chacun est responsable de son salaire. Et il joue sur ça. La question là, il veut juste remplir la formalité que vous avez négociée. Les gars ne parlent pas parce qu'ils veulent. Oui, c'est un abus du camer. Il joue sur le fait que tu veux le work. Donc, quand il te pose la question, pour lui, voilà la négociation. Et l'erreur que les gens font, c'est que quand on te demande quelles sont tes prétentions salariales, la réponse que je conseille aux gens, c'est tout le monde veut bien vivre, mais ça va dépendre de la charge de travail. Madame, c'est l'erreur que vous n'avez pas fait au départ, que vous avez fait au départ, c'est de lui dire, en fonction de la charge de départ, je peux me positionner côté salaire. Dès que tu sors ça en employé, c'est que tu n'es pas naïf. Parce que moi, je peux te dire, je te paye, je sais pas moi, 3 000 euros. Tu es fier, tu penses à toutes les bières de Châtelet. Mais est-ce que tu sais que tu dois bosser de 6h à 22h? Tu ne sais pas. Mais tu es fier seulement que 3 000 euros. C'est l'erreur qu'on fait. Moi-même, j'ai fait ces erreurs-là. Après, le travail m'a dépassé. Que je croyais que l'argent était beaucoup, mais je vois que je n'ai plus de vie puisque on me donne le travail à faire même à la maison. Négociez votre salaire désormais. Quand un travail à 1500 euros, dès que ça arrive, on doit vos prétentions salariales. Tu dis que moi, c'est 2000 euros. La négociation est dure. Pourquoi, Brice? Il faut qu'il fasse une précision. Quand quelqu'un qui a chômé au moins un an, tu as eu devant un employeur, est-ce que tu vas parler de son En fait, je pense que, pardon, Monsieur Brice est, enfin, je vous parlais peut-être du général, je ne sais pas précisément de quoi vous parlez, mais vous savez, en termes d'augmentation de salaire, il ne faut pas attendre 5 ans. On ne peut pas faire 5 ans dans une entreprise avant de demander. Écoutez un peu, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pas moi qui ai dit. J'ai dit deux choses. J'ai dit, la loi prévoit 5 ans pour ces choses-là. Et je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas signer un contrat en toute âme et conscience et revenir après un an dire que non, moi vraiment il faut l'augmentation parce que l'argent rentre trop. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Je sais que quand tu as chômé depuis un an. Je le dis parce qu'ici en direct, je l'ai pas dit à mon employeur que écoutez, il y a énormément d'entrées d'argent, alors je demande une augmentation. C'est pas comme ça que j'ai formulé ma demande. Ça, c'est totalement différent. Je le dis parce que je suis en direct ici et voilà. Mais je l'ai pas dit comme ça à mon employeur. En tout cas, on est ici aussi pour que les gens retiennent des choses. C'est pour ça que je dis, sur cette question-là, négociez votre salaire, mesurez bien. Si Ducamer me dit, viens travailler pour moi, je sais que Ducamer est que là. C'est pas l'an prochain qu'il va dire après un an que mon patron m'engueule tout. Non. Je dois savoir que Ducamer est que là. Est-ce qu'il peut supporter ou pas? C'est au départ. Mais j'ai dit quelque chose de vu que quand quelqu'un qui a fait 2 ans, il n'a pas le work, tu arrives devant quelqu'un qui a le pouvoir de te recruter là. C'est ça le problème alors, Ducamer. Si tu permets, sur cette question-là, je veux aussi intervenir. Ouais, vas-y. Les Africains, sachez que celui qui t'emploie ne te fait pas une faveur. Je vais te prendre un exemple. Voilà, Bugatti, elle est dans la sécurité. Si tu vas parler, le gars te prend au work, tu dis que merci mon père. Ducamer. Bugatti perd son boulot. Elle n'a même pas 3 jours pour trouver l'autre. Si je manque, elle te dit. Non, elle est très compétente, Bugatti. C'est pour ça que je veux dire qu'au lieu de courir se faire exploiter chez Africains, formez-vous, arrangez votre CV. Je perds un boulot, je n'ai pas une semaine. C'est pour ça que quand je vais postuler, je suis en position de force parce que le gars a besoin de moi. C'est comme ça, il faut d'abord se mettre dans cette posture-là. Mais quand tu viens, et c'est ça, moi j'ai les blèmes avec Pôle emploi parce que quand une fille arrive en bain, dès qu'elle a les KO, ils veulent l'envoyer une fois, là, on va abuser d'elle. Va travailler chez des gens, on va faire ceci, on va abuser de toi parce qu'ils savent que dans ta tête, tu te dis que tu n'as pas de background pour bosser. C'est pour abuser de toi. Vous n'êtes pas obligé de rester à un même boulot. Des choses que je faisais parfois, mais qui n'étaient pas bien. Moi, j'ai signé un contrat aujourd'hui, d'abord au Ducamer. Je pense qu'à cette époque-là, je me demandais même comment je change de boulot comme ça. Mais c'est parce que j'ai signé un contrat en janvier. Si en mars, quelqu'un me propose plus que ce salaire-là, je pars voir mon employeur, je dis, soit tu augmentes, soit moi je pars. Et on passe, dès que tu boudes un peu, le lendemain, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Il y a les gars qui vont dans une société, on veut les payer mieux ailleurs. Il aime tellement le patron, il aime la société, il reste. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Tu restes là faire quoi? Moi, franchement, c'est pour ça que je ne reçois pas ce genre de doléances-là. Vous êtes là, tu t'assois parce que je sais que nous aussi, quand tu viens d'Afrique, tu es aussi un villageois, tu aimes que le white sourit avec toi. Surtout quand ceux qui ont les patrons femmes là, avec ses yeux bleus, elles sourient avec toi. Tu es là seulement. On te dit 3 000 euros, tu dis non, mon patron, lui, il est machin. Il Tu est y as bien. même déjà moi Le patron est bien. un peu derrière. Tu es là. Après 5 ans, tu te rends compte qu'on t'a oublié, c'est même pas qu'on t'a utilisé. Attends, on peut briser. Attends un truc. Hein. Dans ma boîte, il y avait un Congolais, c'était le meilleur travailleur. Le gars était fort. C'est-à-dire que le gars c'était le meilleur. Tu sais comment on l'a viré? Le patron, on a viré le gars là directement. Le gars a demandé où c'était le congé là. Il a dit qu'il veut des congés, parce qu'il maîtrisait tout ce qui était la loi du travail. Il a voulu prendre les congés à un moment parce que ça n'avait des bons. Le patron a voulu l'embrouiller. Il a dit non, non, j'ai droit. Le patron a dit tu pars de ma boîte tout de suite. Il a dit fais-moi les papiers. J'ai jamais vu le gars. Voilà. Le patron a tout fait, tout payé. Oui, je paye tout. Le gars est sorti de l'entreprise là le même Tu dé. sais pourquoi il a payé? Parce que c'était un danger. Il allait vous contaminer. Et ce que le patron fait, c'est qu'il préfère dépenser l'argent sur celui-là. Mais une dent ne doit pas pourrir les autres dents. C'est C'est ça. ça. Le gars là On maîtrisait n'aime pas ce tout. genre de personnes. Et même ce week-end encore vendredi, il y a un petit Wad là. Lui, il a dit qu'il en a marre du work. Parce que son pâté est lourd. Il a dit que lui, je paye pas de loyer, je paye rien et tout. Je me fais chier ici là. Il dit qu'il go. Le gars, il a tapé souvent 2 semaines, il ne vient pas au work. Et comme le patron, il est pro Watt, il lui donne même pas de lettre d'investissement. Donc le gars, go, il peut il dit qu'il est fatigué. Il y a les gens comme ça. Après, il dit son renvoi. Comment s'est passé son renvoi vendredi? Il a dit à Pardon que lui, il veut go, il veut négocier la rupture conventionnelle et tout ça, bang. Arrivé là-haut, l'Angra dit que non, tu n'as pas de rupture conventionnelle. Il n'y a pas de rupture conventionnelle qui tienne. Toi, c'est faute lourde. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas mettre quoi dans faute lourde? Qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans? Donc le petit a gueulé. Il est revenu voir. Après la matière du work est venu le col que c'est bon. Elle accepte. Le gars a plié. Quand tu connais tes droits, le patron, tu le mets ici là. Il a plié. On lui a dit que bon voilà, on va tout lui payer et tout, il n'y a pas de problème. Comme tu attends là, il faut connaître ses droits, il faut le dire. Il faut maîtriser tes droits du travail quand tu vois quelque part. Et il n'y a pas d'amitié avec le patron. Les patrons ne sont pas tes amis. Voilà. Le fait qu'il ne soit pas venu 2 semaines, on lui a envoyé aucun courrier, rien ne prouve qu'il n'a pas travaillé. On lui a pas, il a dit que le petit, les boîtes que vous voyez là, le petit qui n'était pas, il a 21 ans. Travaille les petits gars. Il a 21 ans. Il a dit non, non, tu peux me renvoyer. Il a dit non, tu ne peux pas. Mais là, maintenant, Et puis, on est venu négocier. ta mère, faut préciser qu'il y a une convention collective, en fait, pour chaque métier. Donc, Oui, lorsque vous chaque commencez, métier a la convention collective, voilà. effectivement. Donc, faut toujours consulter cette convention-là. Aucun métier n'est pareil. C'est ça. C'est pas pareil. On m'a dit que tu vas à la mairie, quand ton patron va te virer, tu as droit. Tu vas à la mairie, tu demandes à l'inspecteur du travail, il vient gratuitement t'accompagner. Le jour où ton patron. Tu peux même être accompagné du syndicat. C'est ça. Oui, du syndicat, c'est ça, Bukadi. Et il faut préciser, parce que c'est là où je te rejoins, Bukadi. Tu as dit sur nous, les Noirs. Le Noir, il suit plus le work. Les Noirs sont beaucoup plus les suceurs de leur patron. Hein. C'est-à-dire que dans une société. Pas l'amour de l'argent, pas l'amour. Oui, non, et l'amour, et les Blancs, quand ils travaillent, les Noirs, ils en ont marre. Parce que tu vois, c'est toujours le Noir qui va aller supplier le patron. Il ne devrait pas demander les droits. Quand il faut même gréver, le Noir va supplier. On dit que si tu ne fais pas ça, on va t'enlever. Il accepte. Il accepte tout. Il ne peut pas perdre un jour parce qu'il dit que non, je préfère perdre ça, même si au moins je gagne ce que je veux. Rien. Il va tout accepter. Non, ne me perdez pas. C'est ce que le Noir, c'est un job nanga. Il accepte, le patron est son ami. Il peut même aller laver les assiettes chez le patron. Il peut aller faire tout chez le patron. En fait, c'est la mentalité en Afrique aussi. Hein. Donc, en fait, ils se disent que ici, ça doit être pareil. Donc, autant sucer. Le gars, il salue le patron avec 2 mains. Il salue le patron avec 2 mains. Oh, mon père. Adama. C'est la mentalité en Afrique. En Afrique, t'es un peu le patron n'est pas de ton patron. Combien il te vire sans sentiment. Hein. Quand tu fais une erreur dans l'entreprise, tu es viré. Hein. Le patron qui rigolait avec toi, le patron qui rigolait avec toi hier, surtout pour le nôtre là, il rit avec toi tant que tu le contredis. Il va faire 1 an. Il ne te salue même pas. Mais il te renvoie pas. Il n'y a pas les trucs que tu travailles de nuit, on te paye l'heure de nuit. Hein. Même et les heures supplémentaires. Si dans ton contrat, c'est mis 6 heures, tu vas faire 24 heures, on ne te paye rien du tout en plus. On te paye tes 6 heures. Tu ne veux pas, tu pars, quelqu'un d'autre va venir travailler à ta place. C'est pour ça. La vie du work, c'est une école. C'est une école de travail, les gars. C'est une école. Et c'est bien qu'on en parle pour que les gens sachent. Non. Du Camer. Mm-hmm. Du Camer. Je pense que
toutes ces choses-là, Ouais. ce sont des choses que les gens croient qu'ils connaissent. C'est pour ça que parfois je suis intrigué quand je vois quelqu'un qui va te dire, j'ai fait 20 ans en Belgique, c'est monté, c'est descendu, machin. La fait du travail là, je pense qu'il faut un live, mais je sais pas comment on peut partager l'écran en faisant le live, parce que je suis sûr que nous sommes peut-être 42 ici connectés. Je ne suis pas sûr que 30 ça veut dire un bulletin de Oui, tu as dit ça, Ah, bulletin de c'est parce salaire. qu'ils Mais ne savent pas. Moi, je sais lire. ou même, La première ou liste, même le c'est ton salaire contrat, de base, en fait. Donc, ou même le contrat. Je vais te dire un fait que les employeurs font. C'est que, on va te dire, par exemple, pour tel boulot, on te paye 3 000 euros. Tu commences à appeler les gens que couper les bœufs au quartier. Mais tu sais ce qu'on te dit? On te dit sur 38 heures. Tu comprends pas ce que veut dire le 38 heures par semaine, là? alors C'est que la base, c'est 35. c'est normalement 35 heures. Oui. Mais les gars, ils te donnent un bon salaire, mais quand ils cassent 38 heures, ça veut dire qu'ils diminuent ton salaire horaire. Ça veut dire que si par heure, ils t'avaient donné, je dis 13 n'importe quoi, euros. 15 euros. Ouais, ça Quand monte ils à montent à 13 euros. 38 heures, là, ça dépend peut-être, ça descend à 13. Mais comme toi, tu ne regardes même d'abord jamais ton bulletin de paye, et que tu ne gères même pas l'horaire, tu es seulement content de me dire sur Facebook, j'ai 3 000 euros. Tu ne sais pas que on Sans t'exploite compter au les maximum, congés, hein, sans compter les tu vois. congés. On t'exploite au maximum. Et beaucoup sont dans cette situation-là. Ils bossent énormément. C'est le white qui regarde ça. Le white ne joue pas avec ça. Quand vous voyez que le white, si la pause c'est à 12 heures, 11h59, tu vois comment il est agité. Il n'est plus là. Parce qu'ils ont compris, ils ne font pas les cadeaux. vous savez que même quand on prend les congés là, quand on vous dit que chacun doit se donner les congés, mon frère, j'ai été Mboutou pendant au moins 4 ans. Ouais, c'est des calculs, c'est Les stratégique, gars hein. prennent les congés, quand ils connaissent que c'est férié, ils prolongent ces congés. Les gars, on les Mais il a tu lu vois. les Et puis, séries. et puis du camel, normalement, Les gars sont trop dans le forts. planning, du camel dans le planning, moi, je bagarre souvent avec ma planificatrice. Dans le planning, elle doit faire le planning de façon que les congés doivent être équitablement répartis. Si moi, je remarque qu'elle donne plus de congés à l'autre qu'à moi, on va courir. C'est que même les Donc, jours, il y a les jours de congé. Avant, j'écrivais, je téléphonais. Maintenant, c'est le mail. On ne va pas, on part au prud'homme ensemble. Tu vas m'expliquer pourquoi l'autre a droit à 5 jours Non, il y a ça, par an. Moi, je il y a ça, ma chérie. Il y a aussi les jours de congé que les gars connaissent quand c'est férié. Donc, il sait que c'est, il connaît, Oui, choisit le jour de oui, c'est congé. vrai. Il prenait ça n'importe comment. Le gars prend, c'est-à-dire, il y a souvent le mercredi que c'est férié jusqu'à vendredi. Donc, il prend ses congés. Ça vole le mercredi, là, quand c'est férié, ça prolonge ses congés. Les gars sont forts. Ouais, c'est le pont. Les gars sont forts. Il te jure. Le mois, il dit que j'ai été le plus bête. J'ai été le plus Mais bête c'est de le la travail future. du planificateur. Bon, vous, peut-être, vous n'avez pas un planning. Non, on les choisit. On vous les choisit. Les gars, ils prennent les dates. Oui, On mais dit à part. oui. Oui. Après, Non, mais Bugatti, en fait, dans toutes les entreprises, le RH planifie. C'est juste voilà. que dans certains domaines, vous êtes en contact avec le planificateur, mais le RH planifie. Chez eux, c'est différent. On leur demande, donnez vos dates de congé et il y a quelqu'un qui s'assoit pour organiser ça. Même Ce qu'il peut faire à Ducamer, c'est moi, que je donne les jours de congé. Je donne quand il voit que Ducamer a pris les jours où il y a beaucoup de fériés et que son ami n'est pas là, il va écrire à Ducamer que non, change tes dates parce qu'il invente un mensonge. Parce que son ami va prendre. Les gars Ça, connaissent c'est ce le qu'ils font. 15. Et moi, j'ai un gars malien, là, lui, c'est le champion. Il connaît. Quand il prend une semaine, parce qu'on prend souvent, on a pris là de juillet à août, là. Le gars, il a su comment ses congés ont été prolongés, le feu sort. Et maintenant, le petit Watt qu'on a renvoyé là, lui, alors, non, il faut qu'il a mis les Watts ici. Mais quand on parle des magouilles, hein, le gars, ça a fini avec les magouilles. Personne ne peut magouiller que les rebeux. Les gars là ont fini avec ça. Dans le travail, ils sont puissants, même. Nous sommes les lasses. Le noir travaille, même férié. Il y a le noir, il demande, même les congés, il ne veut pas, il veut toujours travailler. Il veut faire plaisir au patron. Que non, je travaille. Il y a un mal là, il ne suffit même de travailler. Il dit qu'il n'a pas de vie. On le chasse souvent, on dit que tu vas aller en congé. C'est parce qu'on n'a pas compris que le monde capitaliste, dans le monde capitaliste, c'est l'intérêt. Moi, quand quelqu'un me dit que mon patron est gentil, ça me fait rire. Ça Non, me fait le patron n'est jamais gentil, mon frère. Aucun patron. Ducamer, je te parle de certains trucs où on croit que le patron est gentil. Or, il n'est pas gentil. Un patron, est-ce que tu sais qu'il peut décider que lui, une fois par mois, il vous amène tous au restaurant? Et qu'est-ce qu'on fait? Je suis super patron, c'est jour. Est-ce que tu sais que tout ce qu'il paye au restaurant, là, il ne dépense même pas 1 euro. Et qu'après, il va même déduire tout ça des impôts. Bref, il ne paye même rien du tout. Et que tous les patrons peuvent même faire ça. Mais, il met au nom de l'entreprise, non?
C'est-à-dire, ils ne dépensent rien, mais c'est juste que tous les patrons peuvent décider de faire ça. Mais ils ne font simplement pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on va déduire des impôts, ça ne te coûte absolument rien. Il y a les mutuelles d'entreprise, par exemple. Ceux qui sont un peu consciencieux, ils vous donnent de bonnes mutuelles parce qu'il sait que lui, à son entreprise, il va déduire des impôts. Il peut vous donner tellement de choses. Les chèques quoi là? Les chèques de repas, les choses comme ça, tout ça. Au lieu que l'entreprise paye beaucoup d'impôts à la fin du mois, il vous donne tout ça et puis c'est déduit. Il Il baille ne ses paie voitures, aucun euro dedans. il baille les voitures au nom de l'entreprise. Les gars là, il dit que il baille les gros voitures au nom de l'entreprise. Il conduit lui tranquillement. Lui n'a pas de problème. Gars, Bah, l'entrepreneuriat, on parlera de ça. Et moi, je dis, le conseil que je donne aux gens, pour vraiment avoir du succès dans l'entrepreneuriat aussi, c'est souvent en couple. Beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, comme chez nous, c'est un couple, hein, c'est un homme avec sa femme, ils ont 3 sociétés. C'est l'hangar. L'hangar là, c'est un monstre, mon frère. Pour réussir dans la vie, il faut avoir la bonne femme, les amis. Il faut avoir la bonne femme. Tous mes patrons que j'ai eus, ils avaient les femmes qui étaient des monstres. Les 2 patrons que j'ai eus en France, c'est l'un gars. C'est l'un gars qui contrôle tout. Parce que le type là ne connaît même pas ce que c'est que l'administration. Il n'est pas allé au bureau, là, c'est son gars qui gère. Tu parles de mutuelle. L'hangar là, ils vont nous prendre une mutuelle qui était moins chère. bon. C'est une gars qui Pourtant, était cadre chez Zara, son frère. Comme il a récupéré la société chez sa sœur, les 3 sociétés, il a baillé tout ça chez sa sœur. Sa femme a laissé le work où elle travaille chez Zara, elle est venue du couper. Wow. Camet, je vais dire ça comme un bon Camerounais, ça c'est le ndok, c'est les gens qui aiment trop l'argent. Est-ce que tu sais que même les chefs d'entreprise, là, et c'est là que même au pays, on floute même les populations. Est-ce que tu sais que moi, aujourd'hui, je peux faire les dons au nom de mon entreprise. Tu sais que je récupère tout ça dans les impôts, je ne fais même rien. Pourtant, quand je vais aller dans les orphelinats ou les associations, je fais les dons, on va chanter mon nom, je suis trop bon. Pourtant, je ne dépense même pas 1 euro, tu sais ça. C'est ça. Même pas 1 euro parce que au lieu de payer les impôts, je peux préférer faire les dons. Et je pense que nous, il faut qu'on commence à comprendre. Je vois les gens, beaucoup d'Africains, les entreprises là, ils peuvent aider la communauté avec des choses comme ça. Mais ils n'aident pas parce que je Et je comprends vais pas. donner, Je vais te prendre un exemple. Tu as ton restaurant à Paris, là, je sais pas moi, Prince par exemple. Prince peut décider qu'il aide les associations camerounaises ici, il finance à hauteur de dizaines de milliers d'euros. Il ne dépense même pas 1 euro parce qu'à la fin d'année, quand ces impôts vont venir, toutes les sommes qu'il a payées là, il fait moins tout ça, il enlève tout ça, les impôts vont laisser. Donc, il n'a bien dépensé en tant que tel. Mais est-ce qu'il peut alors faire? Est-ce qu'il va alors faire? mais ils ne donnent pas. Est-ce que les associations camerounaises, là même, c'est d'abord les associations? C'est les Ndjangi, non, père. C'est les Bon, c'est aussi Ndjangi. ça le problème. C'est pas les tontines, même, c'est autre chose. Mais Je là où, parle de ça. Il y là a où quand les même gars des doivent avoir les associations. dos, là, ils doivent même tout faire pour avoir les battes d'eau et tout, ça paraît. De toute manière, gars, Brice, on est dans la conclusion de trucs. Si vous avez un dernier mot à dire, on a été, non? Le dernier mot, c'est que les gens doivent travailler. Le travail reste une source d'épanouissement. Et voilà, le travail, c'est une vertu, c'est une valeur, c'est un trésor. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Brice, t'as quelque chose à dire ou pas? Ouais, j'ai peut-être 2 choses. La première chose, c'est que le travail, ce n'est pas le job, le front, le choc. Tous les petits mots qu'on a quand on traverse le désert, là, il faut oublier ça. Chaque travail a son nom, pour commencer. Mm. Voilà l'erreur qu'on fait la transition Afrique-Europe. Ça, et c'est pour ça que quand tu considères ton travail comme le choc, le front, tout ce que tu veux, tu ne vas jamais t'intéresser à ce travail. Tu ne vas jamais savoir de quoi tu as besoin ou quoi. Tu veux vite finir là-bas pour revenir écouter les lives sur Facebook. Tu ne connais même pas ton boulot. J'ai trouvé des personnes qui travaillent dans le médico-social. Tu te demandes même que depuis qu'elle travaille là, est-ce qu'elle a même réalisé? Arrête-toi un peu de bosser, intéresse-toi un peu que c'est quoi mon work. Il y a ce qu'on appelle la fiche de poste. Je pense que Bugatti en a parlé à un moment que il y a les choses qui sont de tes obligations. Tu as une fiche de poste lors de ton entretien. Est-ce que les gens, beaucoup de sociétés même ne remettent pas la fiche de poste? On doit vous remettre une fiche de poste. C'est quoi une fiche de poste? Et quand tu as ta fiche de poste, Qu'est-ce que c'est? bah, je sais pas, je laisse La fiche de Bugatti nous expliquer. poste, c'est comme je peux dire ça comment, c'est tes missions. Voilà. Ce que tu C'est là qu'il y a dedans que quelqu'un qui est dans la sécurité. attends, Brice. Par Ouais. contre, ce que tu dois faire, c'est bien déterminé. Mais si tu fais ce qu'il ne faut pas faire, l'employeur, lui, il va te taper sur les doigts
Mais quand toi, tu exagères dans le travail, c'est normal pour lui, il est content. Voilà. Mais C'est déborde, là où c'est ingrat. fais ce qu'il ne faut pas faire. C'est là où tu vas reconnaître que ce n'est plus ton employeur qui rit avec toi. C'est là où c'est ingrat. Si tu fais plus que ce que tu devais faire, il est calme, il ne parle pas. Mais le jour où tu manques une seule virgule, Une seule mission. ça devient un problème. Demandez vos fiches de poste. C'est pour ça que tu vas voir que vous êtes dans une équipe, quelqu'un part sur un site. Non seulement il vide les poubelles, le gars se met même à, je ne sais même pas. Si vous voulez, même il lave les voitures, il se met à faire les choses et que tu vas lui dire que Tara, c'est comment? C'est Gars, comment? tu vois qu'avec quelqu'un, on a dit que vous finissez à 15 heures, il est là. Moi, j'ai travaillé, Ah, il est là. il fait tout. Après, on commence à dire que toi, tu pars toujours vite. Non, mais papa, oui, c'est mon horaire. Donc, on s'intéresse un peu aux documents. Et l'autre, c'est la formation. Mon dernier point, c'est la formation. Quand il disait que le travail, ce n'est pas le work, le choc, le ceci, le cela. Si je dis que Bugatti perd son boulot dans 3 jours, elle a encore un boulot, c'est pas parce que elle est belle ou alors qu'elle va aller séduire quelqu'un. Non. C'est parce qu'elle a un CV que quand on va voir qu'elle a 6 ça, elle a bossé C'est ça qui va faire qu'on va l'appeler. Oui. Il faut faire attention à ça. Les gens qui viennent souvent ici, tu commences sans kaolo à work. Quand tu as même les kaolo, tu continues dans le même rythme. Tu es en train de te faire du mal. Tu seras l'esclave de celui qui va t'employer. Parce que certains ils te le disent. Tu vas aller bosser où? Il faut faire des formations. Il y a des formations. Même pendant que tu bosses, hein, je sais que pour l'emploi, c'est souvent long. Faites donc ceci. Pendant que tu bosses déjà, tu demandes, tu cherches les formations maintenant. Là, tu es no stress. Même s'ils mettent 2 ans pour te dire les formations, il n'y a pas de En problème. parlant de ça, je parlais avec un pote là. Il me disait que les gens qui travaillent surtout la nuit, enfin, je peux parler. Si je passe sur mon truc, ça va se couper. Donc, les gens qui travaillent la nuit par an, ils ont droit à 500 euros de formation. Donc, il faut appeler Voilà. l'organisme, il faut s'inscrire. Et Voilà. en fait, ces 4 points valent 500 euros. Tu Donc, vois alors. par an, comme ça, tous ceux qui travaillent la nuit, c'est en dehors des CPF et en dehors des CPF. Voilà. Tu as droit encore à ça. C'est 500 euros, c'est à hauteur de 500 euros et par an. Et c'est 4 points pour 500 euros pour ceux qui travaillent souvent dans la nuit. C'est un droit que vraiment l'employeur ne te dit pas, mais tu as droit. Voilà. Merci pour l'info. Tu vas donc voir les gars que depuis qu'il est en France, il travaille la nuit. Mais il n'a jamais cherché à savoir. Quand tu es même CPF là, explique avant qu'on quitte ici. Je ne sais pas si C'est un compte CPF là même épargne-temps. temps. Quand tu travailles normalement, tu mets de l'argent. Ah, le CPF. Formation CPF, un compte. Ouais, c'est avec ça que j'ai fait mon permis. Voilà, les gens font des formations. Voilà, par exemple. Tu peux faire tout avec, voilà. Ça a financé mon permis, ça. C'est important, c'est important. Le CPF, beaucoup de gens, ils connaissent pas. Hein. Voilà. Donc, Brice, moi, j'ai décidé de sensibiliser les gens par rapport au papier, à ce genre de petits trucs, tu vois. C'est des trucs qui sont payants. Quand tu vas faire cette formation, chez certaines personnes, paye pour avoir cette connaissance, mais nous allons essayer de parler de ça ici, là. Donc, peut-être très prochainement, nous allons parler des papiers aujourd'hui, la carte de séjour avec le contrat. Nous allons revenir sur la carte de séjour en tant que père d'enfants français. Nous allons développer ça prochainement. I don't know, maybe tomorrow. Voilà. Ok. Donc, ceux qui ont... D'accord. Tu es à Paris, là, ou pas? Je suis à Versailles. Bah, on s'est fait un resto, si tu veux. Écris, j'ai perdu mon téléphone, donc si tu peux m'appeler tout à l'heure. Ok. But, tout à l'heure, bisous, bisous. Merci à tout le monde, hein. Merci à tous les partenaires qui ont été là. Merci beaucoup à Edith pour sa présence dans mon direct. Merci au grand frère que j'aime beaucoup, Edmond Patrick, qui me fait le de me suivre. Merci à Pariso. Merci à ceux-là à Anita aussi, qui nous a, n'est-ce pas, édifié normalement sur les papiers. Voilà, ce direct, il est important. Si vous avez des gens qui n'ont pas les papiers, envoyez-leur ce direct pour qu'ils puissent apprendre. Nous allons continuer dans cette lancée, édifier nos frères. Parce que les formations, ça coûte trop cher de connaître toutes ces choses sur les étrangers, sur le droit des étrangers. Donc, nous allons faire des directs afin que des compatriotes outillés en la matière viennent nous édifier. Voilà, donc voilà la connaissance gratuite sur les papiers, sur ce qu'il faut faire. Voilà, merci à Dolo Moulema, merci à Ensemble, ma générale Ensemble. Voilà, merci à Juste Droit. Bref, merci aussi à Branis Kamer Chilo. Donc,
Vanis, comme on a dit que je suis mendiant là, c'est pourquoi tu ne m'envoies pas les étoiles. Hein. Tu vas envoyer Aurora. Je suis le mendiant d'étoiles. Merci à qui d'autre, à qui je vais remercier. Donc, merci aux contributeurs de l'émission. Je vais redire, on était très long dans le direct, ça valait la peine. Voilà, nous donnons un autre cap au bloc camerounais, qui est celui de, d'apporter la connaissance aux éditeurs. Donc, nous faisons l'effort de sortir de ces insultes, ces clashs qui nous ont longtemps salis. Nous démarrons le blog, c'est-à-dire que nous commençons une autre qualité de blog. Et d'ailleurs, j'invite aussi mes confrères et consoeurs du blog à faire ce genre de direct dans lequel les gens y ressortent en apprenant quelque chose. Nous n'avons pas toujours été très propres dans ce blog salissant. Nous avons fait du sale pour amuser la galerie ou alors pour plaire aux gens, pour défendre aux gens. Nous portons les tâches de ce style de blog. Vous-même, vous conviendrez avec moi que nous faisons l'effort de ressortir de là parce que nous avons trop peur. Nous sommes, voilà, pas peur. Hein. On a peur de tout ce qu'on a fait. C'est la peur. On est traumatisé. On est à terre, on est au sol. Mais grâce au conseiller, à mon conseiller spécial que j'appelle ici le général D'Angelo Blake, qui est un conseiller, il m'a dit du Camer, reste dans des trucs importants. Moi, j'écoute les conseils de mes généraux. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, bénis-les. Sois pas rancunier. Donc, nous sommes dans une dynamique d'apporter un plus. Donc, merci à ceux qui ont partagé ce direct. Je vous dis à bientôt. Big up à vous. Ceux qui ont l'habitude de m'appeler, essayez de m'envoyer votre téléphone. Je n'ai plus vos numéros de téléphone. C'était Ducamel, le président des blogueurs.